Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, Bonjour, je suis bonjour. accompagné de Pilipiou avec toujours Night Crash à la régie que vous ne voyez pas, mais qui fait un travail incroyable. Comme il se plaint tout le temps que je me moque de lui et que je l'insulte pour ses choix de deck, je lui fais des compliments de temps en temps pour équilibrer la balance. T'es un vrai Euh, bully là? de Tu ouf, tu genre nous j'avoue oppresses que avec tes ouais, avec tes mais après, réflexions de deck control là. En vrai, je joue plus contrôle, je joue mid-range maintenant, Mmh. mais c'est Mmh. c'est pas très bon, donc je vais devoir switch, je pense. Hem, Dans cet épisode, on va faire un épisode qui est un peu plus chill. Pour tout vous dire, au départ, on voulait, parler de la banlist qui était censée, au départ, être publiée le 30 janvier. Ce qui Juste après signifiait l'épisode. que, voilà, en fait, c'était juste après l'épisode, donc on vous aurait fait un épisode où on parlait un peu de, ce qu'on en attendait, ce qu'on aimerait voir, tout ça. Sauf qu'on s'est dit que ça aurait beaucoup moins de sens, maintenant que la banlist est annoncée pour, au moment de cet enregistrement, ce soir. Et donc, quelques jours avant la sortie de l'épisode, et du coup, avoir un épisode entier où, on vous parle pendant, 30 minutes ou 1 heure de ce qu'on aimerait pour la banlist, alors même qu'on sait pertinemment qu'on s'est soit trompé, soit qu'on a eu bon, soit qu'on s'en fout, parce que la banlist officielle est déjà sortie. On s'est dit que ça avait un peu moins de sens. Et du coup, on a décidé de parler un petit peu d'une autre des actualités de Flesh and Mud actuellement. Et donc, on va voilà, juste discuter un peu à la cool avec Pilipiu d'History Pack 2, des decks Blitz pardon, d'History Pack 1 et de Outsiders principalement. Et donc, voilà, ce que nous, on peut en attendre en tant que joueur, ce qu'on peut en attendre pour les nouveaux joueurs, ce qu'on en attend en termes de produits et tout ça. Voilà, on discutera de tout ça pour vous donner un petit peu nos impressions et attentes sur ces produits et sur là où les saisons à venir pour le jeu. Mais avant ça, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne et du coup, on va parler de notre semaine. Et on va commencer par toi, PDPU, Oui. puisqu'on a tous les deux eu une semaine un petit peu remplie avec pas mal de tournois, mais un de nous deux a mieux performé que l'autre, et ce n'est pas moi. Du coup, Oh, comment tu trouves s'est que j'ai passée ta bien semaine? perf? Ah! Bah, mieux que moi, franchement. Bah, du coup, ma semaine, en vrai, elle va très vite se résumer parce que, pendant la semaine, j'ai rien fait. Mais, samedi, j'ai fait, un petit tournoi d'entraînement à Play-in où, on était 5, il y avait 2 failles. Du coup, bah, j'ai tapé les failles et ça s'est mal passé. J'ai été vaincu par Messire Knight qui a gagné le tout. Mais c'était, surtout l'occasion de me remettre en jambes et de taper un peu le carton. Et du coup, le dimanche, il y avait, le ProQuest d'Uchronie que, Messire Croissant a arbitré C'est et moi. dans lequel, j'ai joué. Du coup, on était, 38 ou 39, je Au sais plus. départ de l'event, je crois que vous étiez 38, qu'il y a eu un Ça s'est réduit à no-show, donc 36 vous et étiez quelques. Ouais. 37, et il y a eu rapidement un ou deux drops dans les premières rounds. Mais, En gros, l'event s'est joué à à 30, 35. 36, ouais, à peu près Ouais, 35, 35, 36. 36. Mais, Ce du coup, qui est c'était très quand même bien. une bonne représentation. Il y avait Ouais, tous les joueurs ouais, franchement, parisiens, en vrai. Il y avait même des joueurs qui avaient fait le déplacement, d'Alsace, enfin il y de avait l'Est des de la France. Nantais, il y avait ouais, Il y avait des personnes des du Mans, des Alsaciens. personnes d'Alsace, enfin genre, ouais, il y avait du monde quoi, en gros. Donc il y avait pas mal de représentations de France. Donc c'est vraiment cool parce que bah, ça a fait un super event, quoi. Et du coup, bah, l'événement en vrai, je vais faire un rapide, déroulé de la journée. Mes Ouais. 2 premières rondes, j'ai tapé faille et du coup, ça s'est pas très bien passé Et parce que point, c'était point, faille. point, point. Je perds pour le contexte, je joue Dromai, je ne joue que des dragons en ce moment, du coup, faille étant le pire match-up. Même Ouais. si j'avais un petit peu adapté ma liste, légèrement, c'était pas suffisant pour, Mmh. monter mes chances contre faille. Du coup, j'ai perdu ma première ronde, Mmh. et j'ai fait une égalité sur ma deuxième. Je n'avais jamais fait d'égalité contre faille. Bah, j'aurais pas dû faire une égalité, j'aurais dû perdre 1000 fois. En vérité, j'avais perdu, mais la cloque m'a sauvé. Et du coup, ensuite, j'ai tapé alors attends, qu'est-ce que j'ai tapé? J'ai tapé Arachnie. Tu as tapé un magnifique bail pour la troisième, Ah ouais, pour la ouais, c'est ça, bêtise. j'ai tapé pause déjeuner et pause déjeuner, c'était Heu, vachement fort, j'ai gagné. Au Heu, retour de j'ai affronté cette pause déj, je sais pas j'ai si c'est affronté direct que tu as Braillard. joué contre Arachni.
Ah oui, tu as d'abord Non, joué contre j'ai Braillard, affronté Braillard, où du coup puis j'ai Arachne. gagné. Ça s'est joué à très, très peu de choses. Mon Mmh. adversaire se reconnaîtra, c'était une game qui était assez close, qui était assez intéressante. En vérité, mon adversaire, m'a laissé un tour de répit et c'était peut-être genre le tour qu'il fallait pas me laisser et du coup, bah, c'est le tour où, avec mon Chromite, j'ai attaqué, j'ai joué un tome de l'arsenal, j'ai joué 3 dragons et je lui ai dit: «Bah, tu vas mourir en fait et tu auras plus jamais de main et juste tu me tueras plus jamais». Classique shit avec Dromai. Ensuite, j'ai affronté Arachni, qui du coup est un match-up très 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 favorable. Du coup, bah, ça s'est bien passé. Mmh. Parce que j'avais pas besoin de faire grand-chose. Même si mon adversaire jouait 12 poppers, bah en fait, quand j'en ai vu 10 et que l'un est en dessous de la bibliothèque, bah, je sais Ouais, que des je peux plus attaquer comme un free, animal avec mes dragons. Et Rexiumber a fait le reste. ouais. Ensuite, j'ai affronté. Et ensuite, la dernière ronde, qui était une ronde où dans mon allégresse, j'étais en mode ah vas-y, c'est un win on in. En vrai, pas du tout, mais ça m'amusait de me dire que c'était un win on in. Et c'est le seul. Enfin, j'ai affronté Islander, euh, qui se reconnaîtra d'ailleurs, parce que j'espère qu'il nous écoute. Et bah, il l'a admis, mon adversaire l'a admis, il connaissait pas du tout le match-up. Et il partait perdant. En jouant Islander, il partait perdant contre Dromai. Et quand il m'a vu m'installer à la table, il est parti encore plus perdant. Du Mmh. coup, bah, ça n'a pas aidé et j'ai très vite installé, Chroma et Miragai qui n'ont pas quitté la table et Mmh. bah, du coup, c'est le genre de choses, ça fait tourner autour d'Hypothermia, j'avais toutes les ressources du monde et voilà. Mais du coup, j'étais plutôt satisfait de ma journée. Je Ouais, finis parce que tu finis 14e en 4-1-1, écrit. du coup, c'est Ouais. ça. Bah, Ce en qui fait, est très honorable. c'est ça. La méta du ProQuest était assez intéressante parce que c'était vraiment la pire méta pour Dromai. C'est-à-dire que normalement, en jouant Dromai, je me dis, je vais attraper des gardiens, surtout des Holdim par exemple, je vais attraper des Mmh. Islanders. Bon, s'il y a des Rangers, je les attrape. C'est en gros les match que je vise. Des trucs où je me disais, bah, les gens vont les jouer parce que c'est des héros qui sont assez représentés, assez Mmh. sollicités, surtout Islander et Holdim. Non, non, la méta c'était 8 failles, 7 Bravo et d'autres decks. Mmh. Du coup, bah, pire méta pour moi, parce Ouais, que c'était faille, pas je peux pas gagner, et Bravo, c'est le pire des gardiens. Voilà. Mais, c'était pas une méta où Dromai pouvait le plus briller, on va dire. mais je m'y attendais. Du coup, ça m'a pas du tout affecté. J'ai perdu mes deux premières rondes se sont jouées contre Faille. J'ai fait bah, vas-y, c'est comme ça, c'est pas grave, tant pis. J'ai fait ma journée, j'ai fait un score qui est. En fait, je suis heureux d'avoir fait un score positif, juste pour ma Mmh. pure appréciation personnelle. Je finis dernier des 4X à la 14e place, mais pas mécontent de ma journée. Voilà. Il me reste un ProQuest, celui de Ludiworld, qui sera déjà passé normalement lorsque cet épisode sortira. Et à moins que la banlist change beaucoup de choses, il est fort probable que je rejoue la mer des dragons. Mais peut-être que je ferai quelques modifications. Il a été suggéré de jouer Zatol Yugot, et je commence à penser sérieusement que ce serait pas mal. Non, oui, c'est Zatol Yugot. Et Oui, j'hésite si, même à c'est rentrer des Israms on Me, mais je trouve que c'est un peu overkill. Voilà. je pense que c'est assez dépendant aussi du reste de ton deck, parce que pour le Ouais. coup, malgré cette méta, on a eu un Dromai qui finit en finale Qui joue une version dans ce beaucoup plus ProQuest. agressive, qui Mais joue voilà, vraiment qui la joue une version version beaucoup plus Redliner. proche de la version Redline, Red Dot, qui a été C'est popularisée ça. il y a maintenant peut-être 2 mois, Et qui est une excellente liste, hein, qui fait ses preuves, qui est très qui est bien. une liste, voilà, qui est une liste qui a des match un peu différents, qui a pas les mêmes pourcents contre les mêmes decks, mais qui est une liste qui maintenant est, je trouve, très travaillée, parce que l'archétype commence à exister depuis un moment. Et du coup, c'est une liste qui effectivement a fait ses preuves et qui, dans une méta comme celle-là, Ouais, euh, elle était probablement plus pertinente que la mienne. était meilleure. Ça ne faisait pas de Dromai un bon méta call pour la Non. méta qu'on a eue, mais Mais sa celle-ci était liste mieux que la avait mienne. plus de chances Ouais. de battre quand même un mauvais match-up Mais ou c'est que le de match-up voilà. faille est gagnable, en fait. Genre, C'est tu ça, le pars pas match-up perdant, faille est quoi. Tu peux gagnable, taper très fort. le match-up bravo est différent, mais potentiellement plus facile à naviguer d'une certaine Mmh. manière. Il est pas forcément plus simple à gagner, mais il est peut-être plus simple à Non, mais jouer. tes armes sont différentes. Hem, Tu joues beaucoup de Remembrance, du coup, bah, en fait, ouais, tu crains pas vraiment les poppers. Enfin, je sais pas trop et ton problème. Et tu et tapes fort, en fait, mais ça finit ouais, par toucher. c'est ça, et puis tu as plus de Ravenous Rabble, de trucs comme C'est ça ça. qui genre juste sont Un des Rabble, petites attaques Scar. qui pour bravo sont
relou à bloquer parce que s'il met une carte, il ligue quand même un dégât. S'il met pas de carte, il ligue 4. S'il met des cartes, il a un tour moins bon pour te pressure. S'il met une Mmh. carte, ça se trouve, c'est un popper qui va pas sur un dragon. Enfin, donc c'est potentiellement un peu infernal. Euh, mais en tout cas, ouais, c'était une méta qui effectivement n'était pas la plus propice pour toi, mais c'est quand même un Ceci score étant, très honorable. je félicite tous les joueurs qui ont participé et qui ont fait top 8 et Ouais. qui ont gagné. Pour le On a eu un top Reinhardt 8 qui a super gagné. intéressant, franchement. Ouais, Genre, on avait notre Reinhardt, âme on avait Uldim, notre on avait Azalea qui se Azalea. balade sur les hautes tables là. Oh Bah, mon rêve, mon rêve, malheureusement, mon elle rêve, perd contre un Boltin en top 8, oui, qui en plus qui est n'avait pas grand Boltin chose à qui fait faire là. top Ah si, 4, si, ils qui est avaient Boltin qui fait complètement des top choses à 4. faire là, mais c'est beaucoup trop drôle de se dire que la méta parisienne, c'est, Reinhardt, Boltin, Azalea, Alors, Holding, Bravo, Bravo, Dromaille. c'est le top 8 qu'on a eu, c'est pas nécessairement la Ouais, non mais méta, ce que je veux dire, sur, c'est sur les ce sont des joueurs qui s'acharnent tellement sur leur héros, que ça ouais, paye et c'est super stylé ouais, en vrai. clairement, clairement. Parce que la méta Ah était les joueurs, il y avait pas un mauvais niveau, il y avait des animaux, tu enfin, genre, ils ont tout le mérite d'avoir gagné. Je suis très là content pour, ces personnes qui se sont et bourrées puis, avec un deck. la Azalea, avant de perdre contre Dromai en dernière round, était undefeated. C'était la seule personne qui était à 5-0, à la dernière round. Bon, mon Donc, mon bah, du coup, elle était pas undefeated si elle a perdu la dernière non mais round. undefeated à la dernière, enfin undefeated avant la dernière. Oui, d'accord. C'est la seule personne qui était à 5-0, Bah, moi, j'avoue, mon rêve, ça aurait vraiment été, si j'arrivais à passer en top 8 et d'être le 8e parce que j'aurais pas pu faire oui, mieux, et tu aurais joué qu'il soit contre forcément le premier. tu aurais Et du joué coup, contre mon premier match, ça aurait été contre lui et vraiment, genre, Azalea, c'est à force de me mettre entraîné contre Croissant quand il joue la Ranger, vraiment, je pars pas gagnant, parce qu'il faut jamais partir gagnant, mais bon, le c'est-à-dire que match-up est je me débrouille pour toucher Rexy Humber et après c'est bon, c'est gagné. ouais, le match-up est assez en faveur de Dromai. Mais Mais en tout pendant cas, que GG à samedi tous les gens qui ont fait top 8, oui, effectivement. bravo. Il y a une Rosetta en gold foil qui a été ouverte, c'est très joli. Ouais. Pendant que je faisais mon petit tournoi tranquillou à Play-in, toi tu as aussi fait un ProQuest. Oh, Raconte-nous ton score mémorable. Heu, ouais, non, je vais d'abord, Ouais. en vrai, je vais d'abord parler, de ma semaine, globalement parce qu'elle est plus joyeuse. Heu, du coup, comme d'hab, j'ai fait mes 3 petits tournois, hebdomadaires maintenant qui sont intégrés, on va dire, dans ma vie de joueur. Le mercredi, j'ai voulu tester Kano parce que c'était un des decks que j'avais envie de jouer pour le ProQuest et du coup, je voulais tester, voir ce que ça pouvait donner. Euh, après, j'ai. Donc en CC avec Kano, j'ai fait 3-1, si je dis pas de bêtises. Un Euh, score, encourageant. ce qui était plutôt encourageant. Je sais plus contre quoi je perds. Mais c'était probablement Dash ou Dromai parce que c'est vraiment les deux match-ups que j'ai beaucoup de mal à gérer. Mais je crois que je fais 3-1. C'est possible que j'ai fait 2-2 parce que je confonds un peu deux armories, je crois. Ah, mais non, en fait, j'ai pas du tout joué Kano. Pardon, oubliez ce que je viens de dire. J'ai Rewind. joué Dash. Ah J'ai ouais. joué Dash parce que Dash était l'autre deck avec lequel j'hésitais beaucoup pour les ProQuest et que j'avais joué Kano la semaine d'avant. Et du coup j'ai joué Dash et j'ai fait 3-1 quand même, je crois, en battant de mémoire une Braillard, en battant Des trucs. des trucs. Ouais, honnêtement, sorry pour mes adversaires. En vrai, tu fais trop de tournois pour te souvenir de tout ce que tu fais. C'est un Moi peu qui ça. En sont vrai, je j'en commence à fais les. 2, du coup je m'en souviens. Je les intercale un petit peu. Ensuite, le lendemain, du coup, j'avais l'Armory Blitz de Play-in le jeudi. J'ai joué Kano parce que Kano, je le répète encore, c'est un deck de tricheur et comme j'ai envie de gagner en ce moment parce que ça fait du bien à mon ego et que les cartes promo sont sympas, Mmh. euh, du coup je joue Kano. Et puis aussi très simplement parce que c'est le deck qui me fait le plus kiffer en blitz à l'heure actuelle. Et j'ai quand même envie de prendre du plaisir quand je fais mes tournois. J'ai Tu fait devrais arrêter 3-1. franchement. Je crois que c'est cette semaine-là où j'ai perdu contre une Kassai en ayant la pire sortie que je pouvais avoir avec mon deck.
ou alors c'est la semaine où j'ai perdu contre Prism. Je sais plus laquelle des deux. L'autre, c'était celle d'avant, donc c'est celle dont j'ai parlé dans le dernier épisode. Voilà. Mais en gros, j'ai fait 3. J'ai raté à peu de choses l'Arachnie. Mais je suis bien décidé, enfin j'étais bien décidé, parce que c'est fait maintenant, mais j'étais bien décidé à en gagner un. Un Le adulte lendemain, en plus, non? l'adulte, ouais, c'est l'adulte dans Coldfold qui est vachement beau. Je les ai déjà en rainbow, c'est des tuiles, je m'en bats les couilles. Ouais. J'ai fait du coup le lendemain, vendredi, c'était le petit blitz pour la ligue du Chronies. Et j'ai fait 4-0 toujours avec Kano. Voilà, parce que c'est Turbo Broken. J'ai eu de la chance, la personne qui d'habitude me bat à ce tournoi-là ne jouait pas Dromai mais jouait Prism et ne connaissait pas le match-up, puisque Ah, c'était ses coup premières dur. games avec Prism. Et du coup, j'ai réussi à mieux naviguer le, Je sais pas le si match. Dromai c'est mieux que Prism en Blitz. Je pense qu'actuellement, je préfère jouer contre Prism, mais ça dépend beaucoup des Ouais. listes. En vrai, ça dépend beaucoup, beaucoup des listes. Il y a des listes de Dromai que je vais battre quasiment. Parce que moi, j'avoue que quand je Et des jouais listes de Prism. Dromai, c'était full redline, full aggro. Le genre de machin qui se fait oblitérer par Ouais. Kano, en vrai, genre. Oui, oui, oui. Bah après, ça Même, dépend même parce que si tu t'as les vois. send cover et les respite, genre, enfin, il faut les avoir au bon moment, quoi, sinon c'est C'est juste un ça, mauvais. parce que typiquement, même ces listes-là, elles peuvent oblitérer Cano, et je vais d'ailleurs en parler dans mon report de ProQuest, parce qu'effectivement, je suis allé faire le ProQuest de Lille euh, Il samedi. était gagné par le camarade Poésie, c'est le Voilà, meilleur. exactement, qui a été gagné par Poésy, qui devient le deuxième joueur français à avoir gagné 2 ProQuest, et Et les donc deux GG à joueurs, lui. c'est des. Non, non, c'est pas vrai. C'est le troisième. Parce qu'il me semble que Pedro aussi a gagné 2 ProQuest. Alors, je dis peut-être une bêtise, Je suis à mais peu près sûr. je crois que Pedro n'en a pas gagné 2, mais qu'il a gagné des RTN. Et qu'il a peut-être gagné soit Non, 2 parce RTN, que il y a soit un RTN, un ProQuest. le premier PQ où j'ai été en finale, c'était à Ludi World contre lui, il a gagné. Et le deuxième PQ où j'ai été en finale, c'était avec Braillard, et il me semble que c'était à Play-in, et je crois que c'est lui qui a gagné Mais encore. justement, est-ce que c'était pas un RTN? Enfin bref, si c'était 2 ProQuest, je m'en excuse et Pedro fait Je partie crois des que c'est le 3 joueurs troisième. qui ont gagné un ProQuest. Si c'est un RTN, je ne m'en excuse pas et j'ai raison et PDPU a tort. GG Ouais, moi. c'est très important. En tout cas, voilà, il y a 2 de ces potentiels 3 joueurs qui sont des joueurs de notre team, donc on est super content pour eux et c'est On est fiers. vraiment mérité. Moi, j'ai vu Poésie s'entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saison et c'est vraiment, vraiment mérité qu'il gagne 2 ProQuest back to back. Et on a un autre joueur de notre team du coup qui a été en top 4 également. Et du coup, bah, GG à lui aussi, c'était super cool. Moi, par contre, on avait beau être venu à 3 petits membres de la team de Vas-y, Paris et 3 tout. personnes dans le top 8, on est les meilleurs. Et bon, voilà. Alors, moi, du coup, pour rentrer un tout petit peu plus en détail sur les games, comme on vous avait dit, hein, cet épisode, c'est beaucoup, beaucoup de discussions de chill avec PDPU. Voilà. Ouais. J'ai commencé par une game contre Bravo. Donc moi j'étais sur Kano parce qu'au final j'avais emporté Faille au cas où il y ait beaucoup de Dromai, j'avais emporté Dash, même si j'avais jamais joué Faille. J'avais emporté Dash et j'avais emporté Kano et au final je me suis dit bon j'ai envie de me faire kiffer avec Kano, c'est le deck que je maîtrise le mieux, c'est là où je suis le plus à l'aise sur mes match-up, je go Kano. Ce qui je pense n'était pas un mauvais choix d'ailleurs, même maintenant que j'ai chié à ce ProQuest. Croissant, Et croissant, arrête oh, tout. qu'est-ce qui se Pendant que passe? tu parles, la banlist vient de tomber. Ah, et bah du Je coup, te on va jure. peut-être. Alors, ne la regarde Trop pas tout de bien. suite. Ne la regarde pas tout de suite, J'ai vu parce des que trucs, mais c'est pas important. du coup, Ah! on va Vas-y, peut-être, fini. on va peut-être changer un petit peu On ce va qui se passe dans cet épisode. complètement parler de la Ah, banlist. on va Réaction voir. à chaud, brûlante. On va voir. Métal très chaud. On va voir. Du coup, donc, on va voir. Il y a peut-être notre régie qui est en train de set up quelque chose. On On fera un cut s'excuse à du un coup pour moment. tout ce qu'on a dit sur le début de cet Ouais. épisode. Si c'est pas cut par notre régisseur, on verra s'il arrive à faire un travail de fou. Mais a priori, ce ne sera pas le cas puisqu'on nous dit dans l'oreillette que rien ne sera cut et que donc on va bien En passer pour des direct. bouffons au Ah! début de cet épisode. Mais du Ouais, coup, c'est donc, grave. pour finir sur ce ProQuest, pendant qu'on a notre régie qui set up tout ça, donc je commence par une game contre Bravo. Et là, je me dis super parce que j'ai beaucoup fait le match-up lors d'Armory à Uchronis.
contre Ika, qui était dans notre dernier épisode, qui est un excellent joueur de Bravo et un excellent joueur tout court, hein, d'ailleurs. Et qui a top 4 un ProQuest cette saison, donc bien joué à lui, c'était son premier ProQuest et il a top 4, donc GG à lui au passage. Et du coup, je me dis, bon, je suis serein, je sais que je peux soit jouer pour pitch stack et je gagne la game quasi sûr, et s'il essaye de trop m'agresser, je peux jouer pour tempo. Et en fait, là où je suis très peu content de moi, c'est que déjà, je démarre très mal ma journée, puisque comme j'ai des très bonnes mains pour jouer la tempo et que lui a des mains qui m'agressent très peu et qui jouent très défensif, je décide de jouer pour tempo pour créer une ouverture pour Wildfire. Ce que j'arrive à faire, et au moment où je go pour le combo Wildfire, je suis encore à 15 HP, donc je suis encore très bien dans la game. Et il fait un Oasis Respite, auquel je ne m'attendais pas du tout, puisque actuellement il n'y en a plus dans les listes de Bravo. Et je pense d'ailleurs qu'elle est là parce qu'il a lui-même un Bravo dans sa méta locale, et que donc un Cano pardon, dans sa méta locale, et que donc il a fait un choix de tech en sachant que ce Cano serait là à Lille. Contre Islander, ça se justifie aussi. Contre Islander, ça peut se justifier aussi, effectivement. Donc, c'est pas une carte qui est aberrante à jouer, c'est juste que je ne l'avais vue dans aucune des listes qui ont perfé récemment dans Bravo. Et donc, c'est pas du tout une carte autour de laquelle je tournais dans ce match-up, ce qui m'a énormément puni. Et derrière, du coup, j'avais pris trop de points de vie pour maintenir cette tempo et trouver une opportunité pour pouvoir stacker. J'avais pas trop réfléchi à ma stack, j'avais pas du tout joué pour ça. Ce qui fait que je finis par perdre la game quelques tours plus tard sur une attaque dominate sans pouvoir le kill en réponse parce qu'il est encore trop en point de vie. Et je m'en suis beaucoup voulu sur cette game parce que je pense que si j'avais juste stacké et joué plus lentement ce que mon adversaire permettait, parce que lui n'agressait pas beaucoup, je pense que j'aurais pu gagner la game. C'est ça. Enfin, non, c'est pas si je m'en étais tenu à mon plan, c'est plus si j'avais mieux analysé le début de partie et que j'avais pris le meilleur plan des deux. Parce que là, je m'en suis tenu à mon plan de jouer tempo pour Wildfire, mais je pense rétrospectivement que c'était pas le bon plan vu ce qu'il a fait dans la game. T'aurais pas été puni pareil, mais juste plus tard? Non, parce que je peux faire une stack qui bat Wildfire, qui bat Oasis. Ça, c'est. Enfin, ma stack, normalement, bat Oasis. Mais voilà, donc j'étais un peu déçu de moi parce que c'est vraiment un match-up. Alors, mon adversaire a très bien joué. Il se retrouve d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui est en finale contre Poésie à la fin du ProQuest. Donc, très bon joueur, il n'y a aucun souci. Enfin, là, tout ce que je dis, c'est évidemment pas en mode oh, je méritais de gagner parce qu'il était nul, pas du tout. Mais voilà, j'étais un peu déçu avec moi-même parce que je pense que j'ai pas abordé la game de la bonne manière à partir du tour 3-4. Et je pense que ça m'a beaucoup coûté. Deuxième game, je joue contre un Viscerai. La game se passe un peu bizarrement parce qu'il a beaucoup de bleu en début de partie, donc même s'il est que en AB2, il joue très défensif. Du coup, j'ai la tempo, et en fait, à un moment, il prend beaucoup de dégâts pour setup un tour où, malgré une main full rouge, il présente genre quasiment une trentaine de dégâts, je crois. Il me force à pitcher littéralement toute ma main pour faire de l'arcane barrière, pour pas prendre trop de hit effect, etc. Donc, il reprend la tempo, sauf que après ça, je crois qu'il est. Soit il est toujours en AB2, soit il est à AB1. Mais il est déjà très bas en point de vie, en fait. Et du coup, il suffit que je trouve, il suffit que je trouve quelques cartes pour trouver un kill assez facilement, et j'y arrive un ou deux tours après. Du coup, je gagne. Donc là, je me dis, bon, 1-1, il y a 5 rounds. Si je gagne la prochaine, tout est possible, il y a moyen que. Et la suivante, je tombe sur un Dromai qui jouait Redliner. Et qui t'enterre. Voilà. Bisous. Et en fait, non, mais pas juste qu'il m'enterre. C'est-à-dire qu'il start, il trade un peu des dégâts. Comme il fait juste un Sigil of Solace, enfin, il fait Sigil of Solace, il active Furnace. Moi, j'ai 2 bleus dans ma main, je me dis, bon, je vais go pour lui trade des points. Je pitch mes bleus. Je révèle 2 bleus du top, donc je mets genre 1 point de dégâts, bref. Lui, du coup, vu que j'ai vidé un peu ma main, fait un dust-up que je ne peux plus bloquer. Donc, il met 4 dégâts gratos. Ça, c'est pas très grave, mais il a un H-Wing. Il est à AB3. Non, parce qu'il démarrait en AB0, justement. Donc, le H-Wing ne change pas grand-chose non plus. Donc, c'est pas très grave. Il arsenale une carte. Sur mon tour, moi, je fais Hater Spindle pour 5 avec Crucible. Il fait Erina Sprayer. Voilà. Donc, tour 1, il avait déjà Sigil et Erina Sprayer en main. Bon, j'accepte. Tour 2, on trade un peu des points. Tour 3, il joue Temaille. En réponse, je pars en combo parce que j'ai déjà un Wildfire et tout ça. Il pitch pour Furnace, il fait 3 ressources. Du coup, il peut AB et quell mon Wildfire. Bon,
J'arrive à le mettre à 10. Sauf que maintenant, il y a Temaï sur la table, donc je gagne probablement jamais la game à partir de là. Surtout que le tour d'après, il a à nouveau un sigil et un send cover, ce qui clôture définitivement la partie. Je lui ai laissé à partir de là parce que je savais que je la gagnais plus jamais. Parce qu'il avait aussi genre 3 dragons sur le board et moi j'avais 10 points de vie. Oui. Donc Ça voilà, va rarement tout seul, quoi. c'est ça. Bon, cette game, elle m'a beaucoup frustré sur le moment parce que bah, c'est très frustrant de ne pas pouvoir jouer et T'as pris de les juste t'as pris les se t'as pris faire battre à cause les random, de, genre voilà, il a mis des cartes dans son deck, ce qui est un bon choix de sa part. Il a pioché ces cartes-là. Bah, en j'ai plus, pas vraiment de chance de c'est gagner à c'est partir de là. vraiment Bon, c'est ça vraiment un arrive. dommage collatéral c'est vraiment un dégât collatéral, ce que tu as pris parce que Irina Ouais, mais Spear, c'est contre Islander. ouais, mais Les c'est, sigils, ils sont là parce qu'ils tu sont vois, là, genre, tu vois? Et c'est, les Thémailles, c'est c'est- contre Islander. Genre, en fait, je sais que si je croise Dromai, j'ai probablement perdu. Je sais en mmh, prenant ce deck-là, comme toi avec Faille quand tu joues mmh, Dromai. Donc, bon, c'est juste frustrant à quel point la game a été one-sided et à quel point, genre, j'ai pas de counterplay à ce qui s'est passé. Genre, ouais. encore une fois, mon adversaire s'est retrouvé en top 8, il a bien joué, enfin, il n'y a pas du tout de souci. Là, tout ce que je dis là par rapport à Ça mes casse la adversaires ou tête mes de games, prendre ça, quoi. c'est pas du tout contre eux ou quoi que ce soit, mais j'ai pas l'impression, contrairement à d'autres games que j'ai pu faire dans ma vie, j'ai pas l'impression d'avoir été battu parce que je me suis fait outplay par le joueur ou quoi que ce soit, mais plus parce que il y a des cartes qui ont été jouées et que je ne peux pas battre ces cartes-là. Ce Mmh mh. qui Mmh. est un peu frustrant. Ouais, Euh, Même si mon adversaire a très bien joué son plan de jeu et a fait des très bons choix de cartes dans son side, plutôt pour le match-up Islander, mais qui se sont répercutés sur moi. ouais. Et donc, de ce point de vue-là, bah, tout à fait bien joué à lui. Donc ensuite, on part en pause manger. À partir de là, je sais qu'a priori, je peux plus top parce que 1-2, c'est un trop mauvais start. Game d'après-manger, je me retrouve contre une Islander. Je connais mon match-up et je suis très content de l'affronter, même si ça va être éprouvant mentalement, parce qu'il faut que je pitch stack, probablement. Et j'arrive à faire une stack d'une vingtaine de cartes. Je gagne cette game avec ma stack. Ce qui me fait penser, toute petite aparté, le tournoi de vendredi, en fait, était en CC, contrairement à d'habitude, parce qu'il y avait le ProQuest du Chronise juste après. Et donc, il a mis en CC pour qu'on s'entraîne plutôt qu'en Blitz. Et je crois que du coup, on avait fait que. Non, on avait peut-être fait 4 rounds quand même, j'ai un doute. Bref. Et j'avais notamment fait une stack de 20 ou 22 cartes contre un Oldie, mais j'étais très content de ma game aussi. C'est très rewardant quand on arrive à Gros pitcher avec cerveau, cadeau. vraiment C'est très ça. gros cerveau. Du coup, je repasse en D2, en 2-2, et là, je me dis, bon, pour la dernière, j'aimerais bien la gagner, comme ça, je suis en positif, même si a priori, au niveau des standings, j'avais aucune chance de passer. Je me retrouve contre un adversaire qui, lui, a priori, a une chance de passer s'il me bat. Et ce qui a été le cas, puisqu'il m'a battu. C'était une Islander à nouveau. Et en fait, le problème que j'ai eu dans cette game, c'est que, premièrement, T'étais un peu parti, quoi, déjà. alors déjà, ouais, en fait, je l'avais pas intégré pendant, mais c'est vrai que après, je me suis rendu compte que j'étais pas dedans. J'étais trop fatigué, j'avais Ouais, très peu dormi. tu t'es Je cramé sur une savais que stack j'étais à 20 cartes juste plus. C'est avant, ça. Je venais de faire une game hyper éprouvante. J'avais pas pris beaucoup de pauses entre les deux. J'avais très peu dormi. Je savais que j'étais out du top 8. Donc il y avait pas mal de conditions qui faisaient que la game n'était pas en ma faveur dès le départ. Et en plus de ça, la première main que je vois, donc ma première main dans la partie, c'est Blazing, Chain Lightning et je sais plus quelle autre carte de mémoire, mais une autre rouge, peut-être un Wildfire. Et du coup, c'est une main horrible pour commencer une stack, parce que bah, on veut des bleus en début de stack pour se faire une main bleue quand on revoit la stack. Et du coup, je pitch quand même des cartes parce que je suis obligé, mais dans ma tête, je me dis, bon, ça va être compliqué de stacker, donc j'abandonne un peu l'idée de stacker, donc je veux jouer pour la tempo. Du coup, je prends des dégâts un peu bêtement à des moments pour garder des cartes et pour jouer la game. Et en fait, il y a plein de moments où je me dis, la game, elle est lente parce que le match-up est lent, donc je peux me permettre de recommencer une stack maintenant et de stack pour un troisième cycle. Et en fait, j'ai pas l'énergie mentale de le flemme, faire. Et du coup, enfin, flemme. chaque fois, je me dis, ouais, là, j'ai pitché des bleus, je peux recommencer une stack. Et après, j'oublie ce qu'il y a dans ma stack et je fais pas l'effort. Et donc, Mmh. en fait, une chose en entraînant une autre, j'ai juste perdu petit à petit parce que pour le coup, en fait, quand on joue pas pour une stack et qu'en même temps, on n'arrive pas, pour X et Y raison, à trouver un bon timing pour Wildfire, Bah, tu perdant, euh, quoi. Tu c'est peux ni ouais, t'es l'un perdant ni sur l'autre. là où normalement t'es gagnant sur tous les plans contre Islander et c'est ça qui en fait un bon match-up pour Kano. Là en fait la façon dont je l'ai joué, j'étais perdant de tous les côtés et du coup bah
Ça s'est résulté par un 2-3, donc j'étais un peu déçu. Mais bon. C'était mon premier tournoi depuis, enfin, hors un Winbox que j'avais gagné et hors des armories. C'était mon premier tournoi depuis bah, probablement pas loin de 8 mois, quelque chose comme ça, voire un peu plus. Du coup, j'étais très content déjà juste de me remettre dedans, d'avoir eu le process, d'aller avec des potes en tournoi, de train avant, de se poser la question de la méta, du choix de deck et tout ça. C'était vraiment super cool. Et le lendemain, du coup, comme tu l'as dit, j'ai arbitré. Donc ça, c'était super. Je ne vais pas trop revenir dessus parce que tu as déjà parlé, toi, de ton ProQuest. Et j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de l'arbitrage, de quand j'arbitre des tournois, etc. Mais c'était vraiment super cool. J'aime toujours autant ça. Et du coup, au moment de cet enregistrement, hier, donc ce lundi, je suis allé à une petite armory Blitz au Play-In qui a ouvert rue de Rivoli à Paris. Qui, a priori, même si là, ils n'avaient pas encore reçu les kits, sont maintenant bah, une boutique qui peut faire Je des armories et confirme. qui en organise. Je Euh, confirme. donc, il y avait une armorie Blitz à 17h parce que je ne sais pas trop pourquoi c'était si tôt, peut-être pour pas être trop Alors, en concurrence avec non, non, l'autre non, t'inquiète, l'autre c'est, boutique, voilà. Mais j'en ai parlé, ça va en tout cas, changer. on a dit que ça pourrait être peut-être au moins 18h parce qu'en plus, ils avaient une plage horaire de 3 heures pour un tournoi de Blitz. Donc, je pense que c'est pas nécessaire. Mais bref, ça après, voilà, enfin, c'était le premier, donc ça peut être amené à être un petit Mhm. peu amélioré. En tout cas, on était 7 joueurs, ce qui est plutôt cool pour une première, surtout en après-midi. Surtout Donc, qu'elle n'a pas été c'était assez annoncée en sympa. plus. Enfin, Surtout pas qu'il vraiment. voilà, il y a eu très Enfin, peu c'était de. très, très léger, quoi. Enfin, voilà, il y a eu très peu de On savait qu'il y pubs aurait une ou armory, mais on savait d'annonces pas trop dessus. quand avec ça. Et j'y suis encore allé avec Kano, puisque c'était du Blitz et que Kano est broken. Et je fais 4-0. Alors, on a fait 4 rounds quand même, même si on était 7, pour que tout le monde joue un peu plus. Ce qui était bien, parce que comme en plus il y avait eu un bail, bah, tout le monde a quand même, enfin, même ceux qui avaient eu un bail ont fait 3 parties, ce qui était assez sympa. Il y avait des nouveaux joueurs, une personne à qui j'avais fait une initiation la semaine d'avant à Uchronis, donc j'étais très content de le revoir. Et 2 personnes qui apparemment jouent depuis un bon moment sont déjà venues à Play-In, mais que j'avais jamais vues de mémoire. Donc c'était cool aussi de voir des personnes qui s'investissent un peu sur les tournois et tout. Puis il y avait aussi le grand Pedro, que pour une fois j'ai réussi à battre sur Chain. Je lui ai fait une sortie assez sale. Vraiment, c'était un peu. Voilà. Et du coup, j'ai réussi à win contre Pedro lorsqu'on était en finale à 2-0 chacun. Et du coup, j'ai win mon Arachni, que je recevrai probablement bientôt parce qu'ils n'avaient pas encore le kit. Et du coup, j'étais très content de cette armoire. Bravo. Voilà. Et Voilà, maintenant, voilà. la banlist. Et maintenant, la banlist. Alors, j'ai vu un truc. La banlist était prévue pour le 30, sauf que à cause du calling Indianapolis, ils ont décidé de l'avancer pour que, Ce qui est oh, logique. pour que les changements puissent être prévus. Cependant, ils n'ont Ouais, aucun impact sur la saison de ProQuest, ce qui me rend très c'est triste. logique. Ça veut dire que samedi prochain, ça n'est pas actif. Du coup, probablement, on continue à jouer à Dromai. Mm. Blablabla, je pense que je ne vais pas, je vais pas rentrer dans tout le blabla. En classique constructed, ils ont banni 2 cartes et suspendu 2 cartes. Et c'est des grosses Bilittle cartes. est banni. Ce qui signifie que les decks aggro comme Faille vont probablement devoir se remettre en question et changer un petit peu. Winter's Whale est banni. Et Putain, Holdin, ça fait ça 2 fois qu'il c'est. prend un tir. Mais pourquoi pas. De toute façon, après, il y a un texte qu'on va probablement lire en diagonale pour avoir une explication. Mm. Amulet of Ice et Hypothermia sont suspendus jusqu'à ce que Islander devienne Living Legend. Ce qui équivaut probablement à être banni, parce que je vois mal. Enfin, non, si Islander pourra continuer à être joué, mais je la vois mal faire autant de points tant que Mm. c'est suspendu. Bah, elle aura plus de difficultés, naturellement, à faire des points. Après, Si ça s'en va. ça dépendra probablement des prochaines sorties qu'il y aura aussi, parce que, bah, effectivement, elle va pas être Living Legend cette année, clairement pas. Enfin, Ouais. Mais clairement, probablement pas avec ce qui s'est passé, elle mais aura du rien coup. pour l'accompagner dans la prochaine édition, donc. Alors, dans la prochaine édition, non, mais potentiellement dans un set supplémentaire ou quelque chose, faudra voir. C'est dans longtemps, mais effectivement, là, elle prend un gros coup. Mhm. Du coup, alors, blablabla. Ils disent qu'on a le pool de héros le plus divers depuis un certain temps.
Cependant, ils ont constaté la prédominance de Hold'em, d'Islander et de faille. Mmh. Et Avec du le fait que coup les decks Ice, des fois, créent des situations un peu polarisantes oui. et que c'est pas forcément très simple pour le jeu. Du coup, considérant que Hold'em, Islander et faille ont été en haut du panier depuis un certain temps et qu'ils sont loin d'être Living Legend parce que le système de points a été modifié, ils ont décidé de faire quelques changements pour, bousculer un petit peu cette méta. Du coup, Winter's Whale est trop fort pour une arme à une main de gardien. Oui. Oui, 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 et ça fait Ils un moment admettent qu'on le sait. que Tales of Aria a été un moment où ils ont poussé, au-dessus, de la moyenne le niveau des cartes. Ils mentionnent quand même Duskblade avec Winter's Whale, hein. Mmh. Mmh. Dabadada, dabadada. Et du coup, c'est trop facile pour Hold'em de présenter, des choses désagréables avec Winter's Whale alors qu'il a défendu avec, le reste de sa main au tour précédent. Du coup, ils s'attendent à ce que Hold'em s'adapte, de manière, profonde, sans penser que ça le fera disparaître de la méta, ce avec quoi je suis plutôt d'accord. Il y a un monde où on va revenir à un Hold'em peut-être avec Anotos ou Ouais, peut-être juste avec le petit marteau, l'autre, peut-être le qui petit sera marteau vachement moins si on bien. veut continuer. Bah, ce qu'ils disent aussi effectivement, c'est que les shields sont trop forts lorsqu'on considère également qu'il y a Winter's Whale à Ouais, côté. c'est ça, les deux ensemble, Hem c'est et vraiment je très fort. suis je suis très, Avec très d'accord avec ça. l'autre petit marteau, il fait pas grand-chose, hein. Il tape à 4 à tous les tours et puis basta, quoi. Et encore, il tape pas forcément à 4 Oui, parce qu'il y a beaucoup de après, cartes dans les builds tu peux actuelles d'Oldhim. tu peux Alors ils auront adapter le peut-être deck, moins d'ice, pour aller dans ce sens-là, tu vois? ils Genre. auront peut-être moins d'ice effectivement, mais il y a beaucoup de cartes dans les decks Oldhim qui ne sont pas des cartes qui coûtent 3 ou plus. Et du coup, le marteau trappera des fois même à 3. Donc même si ça reste Mmh. une arme qui permet de ne pas être fatigué, etc., et de jouer un shield, c'est vrai que c'est extrêmement moins bon que Winter's Whale, hein. De toute façon, Ouais. quand on a une arme dans un set qui certes est un token, mais qui est 3 ressources pour 3 dégâts conditionnellement 4 dégâts, et qu'on a à côté 3 ressources pour 4 dégâts tout le temps conditionnellement un Frostbite, on se rend compte Mmh. que voilà, enfin, c'est même pas des mécaniques différentes, c'est même pas, c'est juste un power creep parce que même sans compter le Ice et le Frostbite, Winter's Whale était tout le temps meilleur que Titan's Fist. Et Ouais. donc, je pense que c'est là où on peut La se seule rendre compte raison que pour laquelle on voudrait je jouer Titan's Fist, c'est si on voulait jouer un bouclier avec Bravo, oui, c'est ça. Mais dans Ultim, parce il que n'y a aucune Winter's Whale raison, existe, c'est ça. clairement. Mais si on pouvait jouer Winter's Whale dans Bravo, on jouerait Winter's Whale et Ah jamais ouais, ouais, Titan's Fist. clairement. Mais en tout Heu, cas, juste avant qu'on lise peut-être pour Hypothermia et Amulette, moi, il y a un ou deux trucs que j'aimerais bien dire de manière générale déjà. Premièrement, on va voir ce que ça va donner sur les prochains callings, etc. Mais il y avait beaucoup de joueurs qui estimaient que, ce soit sur Twitter ou dans les discussions, qu'il n'y avait pas besoin de ban parce que la méta était saine et que les seuls bans qu'ils auraient aimé voir étaient des bans par rapport à des fondamentaux du jeu. J'ai vu notamment Crown of Seeds des et Remembrance. Remembrance Mmh. être Chronocyte, ils en dans parlent les, ils dans les en parlent discussions. souvent. Parce que Crown of Seeds, d'une part, parce que bon, c'est une très bonne carte, hein, évidemment, c'est peut-être l'une des meilleures cartes du jeu, mais aussi parce qu'elle break un peu certains fondamentaux du jeu, en permettant de cacher du pitch stack, en permettant d'avancer ton cycle de deck, etc. Et Remembrance, parce qu'elle permet aussi d'avoir moins à te soucier de gérer tes ressources et tes menaces, ce qui est une des clés normalement dans les games plus longues de Flesh and Blood. Et du coup, il y avait un argument par rapport à ces deux cartes-là, mais il n'y avait pas vraiment de cartes, ou pas beaucoup, qui étaient discutées d'un point de vue purement metagame et En besoin de fait, changer les si top héros. si tu réfléchis à l'idée que, il y a rien de trop puissant qu'il faudrait limiter, là, en vrai, ce qu'ils disent, c'est: «Ça fait un bout de temps que ça a pas trop bougé, on a envie Ouais, que ça se secoue un peu. Du coup, les 3 héros les plus représentés et les plus forts, bah, prennent un tir comme ça, et, les gens vont s'adapter». et en vrai, moi En vrai, je, moi, je pense, moi je pense, j'ai comme peut-être suranalyse, on va dire, que c'est aussi en anticipation d'Outsiders, qui pour moi est un set dont on reparlera dans d'autres épisodes et qui va mmh. probablement apporter des changements dans la méta, évidemment, mais qui, en l'état, sans cette banlist, n'aurait pas forcément eu l'impact espéré, dans le sens Bah, où les 3 classes qui sont dedans ouais sont des classes qui ne sont pas forcément historiquement très bonnes contre Gardien et et Oldhim puis spécifiquement, ni contre les puis decks Ice.
Et puis surtout, je pense que le niveau des cartes d'Outsiders, comme sur Dynasty et Uprising, aurait été plus bas que celui de Tales of Oui, Aria, et tu noteras que l'essentiel des éléments de la banlist sont là pour affecter des cartes qui ouais. sont liées à Tales of Aria ou à Monarch, qui Mmh, n'étaient pas mieux mmh, en termes mmh, d'équilibrage. mmh. Exactement et ils le disent eux-mêmes, Tales of Aria, c'est un set qui a push C'était trop de limites un peu busto, comme et dirait on le voit avec les Ball Hypothermia. Lightning, on le voit avec Braillard, on le voit avec, Mhm. enfin voilà, on commence à le voir avec beaucoup de choses et Par c'est contre, bien qu'ils reviennent sur leurs pas parce que ça veut dire qu'ils ont pas forcément envie, dans le futur, de créer un power creep, récurrent, mais au contraire, plutôt de l'éviter et je trouve que ça, c'est une très bonne chose, pour le jeu de manière générale. Donc ça me fait plaisir aussi en soi parce que je pense que c'est un bon, enfin, c'est un bon indicateur, on va dire. il faut savoir que des 12 cartes bannies ou suspendues en Classic Constructed, 6 sont de Tales of Aria. Ouais. Assez représentatif de l'efficacité du set, en termes de Alors, puissance. et Ensuite, l'autre alors juste, excuse-moi, mais avant vas-y. que je te laisse continuer à lire, Vas-y, l'autre c'est à chose chaud là, il y a plein de trucs à ouais, dire. bah oui, il y a plein de trucs à dire. Donc la première chose que je voulais dire, c'est effectivement qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de joueurs qui pushaient pour une banlist qui gérait des choses dans la méta, parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de le faire, a priori. Maintenant, ça va être très intéressant de voir ce que ça va donner avec ces changements-là. Et, euh, et je pense que c'est aussi un peu une banlist qui est là, et on va le voir probablement avec Hypothermia et Amulet of Ice, qui sont là effectivement aussi pour gérer un peu des situations qui peuvent être frustrantes pour des joueurs et pour lisser un peu une expérience de jeu qui, des fois, est un peu négative, comme ils le Je disent, pense que vis-à-vis des decks Ice. ouais. Bah, du coup, on va vite passer. Sur Hypothermia et Amulet of Ice, ils indiquent que Islander étant très efficace, comme Oldhim, elle a surtout prouvé que c'est entre les mains d'un excellent joueur que tu fais des dingueries avec. Du coup, ils espèrent que les légères modifications vont simplement réduire le champ des possibles qui s'offre à elle en modifiant les armes qu'elle a contre les decks aggro et les decks contrôle. Du coup, Hypothermia, qui était son arme contre les decks aggro, euh, euh, généralement quand c'est joué de l'arsenal, ça annule des tours de Braillard, Dash, FI, ce qui est complètement vrai. Ce qui produit probablement une situation désagréable, et je pense que c'est pas je pense que le but du ban, c'est pas d'avoir un effet sur les situations désagréables, mais juste enlever une arme pour que Ouais, je Islander pense que doivent c'est un mix des deux, s'adapter. je pense. Mm. Mais du coup, en vrai, ça me choque pas, Hypothermia. Genre, il y avait pas mal de discussions qui disaient que Channel Lake Frigid prendrait un tir. Je trouve qu'Hypothermia, c'est mieux. Parce que il y a que Islander qui joue Hypothermia de manière aussi oppressive. Parce que quand Oldhim la joue, bah, ouais, il la joue pendant le tour et puis basta, quoi. Mm. Du coup, ça me choque pas que. En vrai, je trouve ça cool. Et je dis pas ça parce que je joue Dromai et qu'Hypothermia, c'est la pire carte quand tu joues Dromai, hein. Enfin, pas que, Ouais, en tout cas. bah, Ensuite, ils enlèvent Amulet of Ice parce que coût en termes de deck building est tout petit pour une efficacité assez scandaleuse quand tu veux partir en combo contre les decks contrôle. Et du coup, ils souhaitent faire en sorte que le coût en deck building et donc le rapport mm, risque-récompense de mm. la carte soit plus grand pour Ah, probablement inciter les joueurs d'Islander à développer un réel mm. plan contre les decks contrôle. En fait, Voilà. Amulet of Ice, c'est à la fois une carte qui coûte 0 à poser, qui a Go Again, qui fait un Frostbite de Ouais, l'arsenal, c'est qui vraiment est gratos, forte quoi. contre aggro comme contre contrôle, que tu peux laisser sur la table et jouer au moment où tu as envie. Et en fait, ce qu'ils Mhm. expliquent, c'est que dans une méta où les decks aggro sont très forts et efficaces, le fait que même contre aggro, on ait envie de jouer une carte qui coûte 0, qui bloque 0, pardon, ça en dit extrêmement long sur la force de la carte. Mhm. Parce que si on a envie de jouer une carte qui bloque 0 dans une méta où il y a beaucoup d'aggro, et qu'on a envie de la jouer contre ces decks aggro, c'est que il y a Ouais. peut-être un petit problème avec la carte et qu'elle est peut-être un peu too much. Euh, Euh, Juste je pour finir pense, sur ce ouais, léger excuse-moi. article, ils espèrent que ces suspensions seront maintenues jusqu'à ce que Islander soit Living Legend, mais gardent un œil dessus pour observer si ces modifications affectent Islander dans le bon sens selon eux. Donc, Je,
je pense que Hypothermia, c'est extrêmement Mmh. intéressant, parce que ça en fait, contrairement à d'autres cartes qu'on aurait pu toucher, ça touche directement et quasiment uniquement les plus mauvais match-up de Islander, qui sont Dash, Dromai et potentiellement également Faille. Ouais, mais ouais, ouais. Et non, mais Est-ce que Faye, du coup, je c'était un trouve ça si mauvais intéressant. match-up que ça? Bah, Faille, c'était très proche des 50-50, ça pouvait être dépendant des sorties, mais c'était en tout cas pas un match-up En fait, favorable ce que je au me sens, dis 60-40 du terme. ce que je Heu, me dis, c'est que le truc qui a le plus d'impact, je trouve, sur le match-up Islander-Faye, c'est plutôt le paragraphe d'après, qui est oui, lié à la alors, disparition de Energy Potion qui tape pour 3. je suis d'accord aussi. Il y a un truc dont on va parler juste après qui, à mon avis, va faire que maintenant, ça devient probablement un match-up défavorable. En tout cas, il faudra que les listes de failles rebuild et changent un petit peu leur deck, probablement. Mmh. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement juste, en partant de la méta actuelle et en se projetant sur une méta d'après, Hypothermia a l'air d'être une carte quand même qui était. Enfin, là où elle était jouée et la plus forte et la plus impactante, Ouais. c'était principalement, même d'ailleurs, au-delà de failles, sur Dash et Dromai, qui sont vraiment les deux plus mauvais match-ups d'Hypothermia. Parce Parce que que là, ils Faye, citent en également vrai, Braillard dans leur. Faye, il s'en fout d'Hypothermia. Bah, il s'en fout pas totalement. Ça peut bloquer les bots, ça peut bloquer Blaze Headlong, ça peut bloquer un E-Strike Go Again, Ça bloque pas grand-chose quand même, ça peut bloquer l'épée. Ça peut mmh. bloquer quelques trucs, mais la plupart de ces cartes ont effectivement Go Again de print de base. Dans mes Maintenant, souvenirs, Braillard et Dash, Solong s'il y a Hypothermia et Dromai, bah, tu perds un tour, quoi. oui, c'est ça. Et du coup, il y a des timings où Hypothermia faisait quasiment gagner la game parce qu'effectivement, les Dash Mmh. prenaient des dégâts de Wounded Bull pour Surtout revenir contre avec une Dash, main de ouais. 5 cartes, etc. Mmh. Et en fait, on empêchait la main de 5 cartes avec Hypothermia. Et ça va être intéressant, effectivement, parce que du coup, je pense que ces match-up-là shiftent encore plus en la défaveur d'Islander, alors même que les meilleurs joueurs d'Islander étaient en train d'apprendre à les jouer et se rapprochaient des 50-50, Mmh. parce que Islander Du était coup tellement à un bon power ce qui du level coup et qu'il y avait des cartes comme Hypothermia. ouais, ce qui du Et du coup coup, rend c'est le intéressant. héros ce qui à mon avis va rendre le héros, soit il va s'orienter encore plus vers le côté, Bullander et Mm. genre, il fait passer des dégâts avant de disrupt, Ouais. soit à l'inverse, il va s'orienter sur un plan beaucoup plus disruptif, heu, mais, il a quand même perdu des armes assez, phénoménales donc, Bah oui, il a faut pas perdu trop s'en méfier. l'amulette, il a perdu Hypothermia, donc faudra voir. Après, le deck a Mmh. toujours sa capacité qui est très forte, a toujours son plan de jeu qui est très fort, a toujours un setup Ouais, qui après bat Waning contrôle Moon, hein. quasiment tout le temps, a toujours Waning Moon qui est une extrêmement bonne arme, euh, a toujours Channel Lake Frigid en instant qui est Ouais, en fait, peut-être que potentiellement une des meilleures interactions du jeu, là donc où là il y a encore où des choses. là où le deck avait 6 cartes qui oblitéraient les decks aggro, maintenant il y en a plus que 3, c'est, Channel Lake Frigid. Mm. Enfin, il y en a plein d'autres évidemment, mais, c'est l'idée, quoi. Ensuite, parlons de Belittle. Mm. Tu 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 tu. On va parler de Du coup, Belittle. ils indiquent que, bah, évidemment, ils enlèvent, des anti-aggro, heu, à la méta et du coup, ils voudraient éviter que Faille soit, le grand roi. Même s'ils sont conscients qu'il y aura moins de Frostbite, ils sont convaincus que, enlever Belittle va empêcher Faille de faire des mains à 6 ou 7 cartes. Mais ils considèrent que c'est aussi un ban qui affecte le, Flesh and Blood sur le long terme, pour éviter que d'autres decks comme Faille, fassent des dingueries avec Belittle Minnowism. Parce que le fait est que depuis que Faille est sorti et qu'on s'est rendu compte que Belittle Minnowism c'était vachement fort, on avait remarqué que Viserai se mettait à le jouer, que Chain le jouait déjà, que Braillard des versions le jouait, Katsu aussi. Enfin, Mm. Belittle Minnowism a prouvé que c'était des armes très puissantes contre, contre plein de trucs. Du coup, ils voudraient éviter que dans le futur, ça reproduise des situations désagréables avec des héros qu'il faudrait bannir ou affecter en ce sens-là. Ouais, Voilà, il rappelle que Belittle était un gros corps des decks Belittle, qui c'est ont fumé. gagné le Pro Tour New Ouais. Jersey et le Pro Tour Lille. Et ça, Que c'est sans effectivement, c'est un mentionner bon.
C'est sans mentionner toutes les victoires qu'a Little avec Oui, Chain. en ProQuest, Euh, avec Chain, même avec Katsu avant, enfin, mhm. avec Faye maintenant. Alors, c'est, Est-ce en qu'il y fait, a c'est vraiment effectivement. quelque chose à dire sur ce ban? Il était Alors, prévu, on savait qu'il tomberait à un moment. moi, j'ai un truc à dire, je pense. Enfin, Déjà, deux Knight est très même. déçu, ce qui est très drôle. Déjà, voilà, Shane Ouais. Knight. Non, j'ai deux choses à dire plus sérieusement. Je pense que la première chose qui est intéressante, c'est de voir que Belittle est ban sans qu'on touche à Channel Lake Frigid. Parce que avant, quand on jouait Channel Lake Frigid en tant que deck Ice et que le faille adverse avait une bleue plus Belittle, le Channel Lake Frigid était beaucoup moins impactant. Maintenant, Channel Lake Frigid va être une carte qui, quasiment à 100% du temps, sera extrêmement impactante contre ces decks aggro lorsqu'elle est posée. Ça, c'est une première chose qui, je pense, est importante à noter. La deuxième chose qui, je pense, est assez importante à noter, c'est que on voit qu'il commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui sont peut-être trop fortes, qui sont peut-être trop jouées tout le temps, et que ces Mhm. choses-là doivent partir à un moment, et que c'était qu'une question de temps pour que ces Ouais. cartes-là s'en aillent. Et, et même si là on parle de communes, donc c'est beaucoup En plus fait, facile de les ban évidemment, ça me je fait pense penser que ça fait penser à Drone of Brutality en fait comme ban. C'est le genre de ban où ouais, c'est juste tu peux pas laisser la carte légale en fait. Et c'est ce qui me fait oui, dire que peut-être un ouais. jour Remembrance prendra son tir pour Et des raisons c'est similaires en exactement fait. ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que, et même au-delà de Remembrance, Oui, il y a Chrono peut-être of des Seeds, cartes mais comme. c'est Non, mais pareil à ça, on va en regarder. parler juste après parce qu'il la mentionne. Mais au-delà de Chrono of Seed, parce que là, je parle encore de cartes génériques, je pense sincèrement que des cartes comme Art of War, comme Enlightened Strike, comme Command and Conquer, sont des cartes qui sont potentiellement tellement au-dessus de la courbe classique qu'ils ont montré vouloir dans le jeu, surtout pour des génériques, que ce n'est pas impossible qu'à un moment, ces cartes-là prennent le ban également, simplement Ouais. parce que elles seront trop présentes et trop fortes sans d'opportunity cost Ouais. ou de coût à les mettre Alors, dans ton deck. moi, ce que je trouve plutôt intéressant dans le fait qu'ils fassent les bans dans ce sens-là, c'est que il y a pas mal de TCG qui, lorsqu'ils avaient des cartes trop fortes, ont choisi de faire des cartes encore plus fortes. Mm, Là, ils ont plutôt tendance à vouloir faire l'inverse. Genre à plutôt se exactement. dire, pour faire des cartes plus fun sur le long terme, on préfère bannir des cartes trop fortes, mais un petit peu Exactement. anciennes. Du coup, c'est plutôt cool. C'est ce qu'on voit typiquement avec le paragraphe où il parle du fait que Tales of Aria a été Ouais. trop push, d'un certain nombre de bans qu'ils ont fait depuis, notamment ceux concernant cette extension. Et c'est ce que je disais justement sur le fait que ça donne l'impression qu'ils veulent plutôt aller à l'inverse du power creep classique qu'on a tendance à voir sur les TCG. Et ce qui pour moi est une super bonne nouvelle parce que ça pouvait donner l'impression inverse ces derniers temps, étant donné que on a eu Monarch avec des héros ultra craqués, puis on a eu Tales of Aria où les trois héros sont bons et on a eu des cartes extrêmement bonnes, dont une qui a littéralement été bannie avant sa sortie. Puis on a Faye, Islander et Dromai qui sont trois héros qui sont relativement dominants, surtout pour Faye et Islander dans la méta actuelle. On a eu Starvo entre les deux dans Everfest qui a été un des plus gros changements de méta qu'on ait eu. Et du coup, c'est bien qu'on ait des bans et des informations et des discussions qui nous donnent l'impression de plutôt aller dans le sens on a envie de réduire un peu et de voilà, on calme le jeu plutôt que l'inverse qui donnait un peu l'impression d'être le cas sur les dernières extensions. Ouais. Et du coup, pour passer rapidement sur Crown of Seeds, ils ont conscience que Crown of Seeds est au centre des discussions. Que Ils c'est ne une sont carte pas broken. aveugles. Ils ne sont pas aveugles vis-à-vis du fait que c'est une des cartes qui fait la force d'Oldim. Cependant, ils appuient le fait que c'est une légendaire et qu'ils ne Ouais. veulent pas, et qu'ils, parce que c'est une légendaire, font très attention à la ban parce qu'ils accordent beaucoup d'importance aux liens qu'on a aux légendaires. Mm. Ils annoncent aussi qu'avec les tests qu'ils ont fait en interne, et avec les cartes qui sortiront avec Outsiders, ils pensent que Crown of Seeds ne gêne pas et devrait rester une partie du Classic Constructed. Pour passer rapidement, il parle aussi de Braillard, puisque visiblement il comptait faire cette annonce de ban et suspended après la saison des ProQuest, pour du coup éventuellement faire une annonce de Living Legend. Sauf que Braillard ne pouvant pas atteindre euh, le, les points parce que elle ne pourra pas gagner assez d'événements pour devenir Living Legend, ils se sont permis d'avancer Mm. l'annonce. Ce qui signifie que si Braillard doit être Living Legend, ce sera le 20 mars. On a donc
quelques mois devant nous encore pour jouer Rosetta. Parce que Briar, on s'en fout, mais Rosetta, c'est important. Et en Blitz, il n'y a pas de changement. Au début, quand j'ai lu ça, Bizarre. quand j'ai lu Blitz No Changes, j'ai paniqué un peu parce que je pense qu'il y a besoin de faire des choses en Blitz, dont on Mais il n'y a pourra peut-être pas reparler à un autre d'event moment. de Blitz. Mais exactement. En fait, comme la prochaine est pour le 20 mars, qui correspond, si je dis pas de C'est avant bêtises, à les la sortie skirmishes. d'Outsiders, ce sera Ouais, avant la c'est saison de juste avant les skirmish, qui skirmishes. est genre 2 semaines plus tard, puisque c'est à Ouais. partir du 8 avril, je crois, quelque chose comme ça, C'est la deux saison de ou trois skirmish. semaines plus... deux ou trois semaines Euh, après la sortie d'Outsiders, il me c'est ça. semble. Et du coup, donc en fait, on aura une banlist avant cette saison de skirmish, ce qui signifie, qu'on n'aura pas forcément énormément de temps pour préparer la saison de skirmish si la prochaine banlist venait à changer des choses dans le format Blitz, mais ce qui signifie aussi que c'est effectivement pas gênant qu'on l'ait pas maintenant, parce qu'on est Parce encore que dans c'est une pas méta très grave. où les events sont en CC, Oui. et qu'on n'a pas Le d'event en CC, Blitz, et que bon, n'importe quoi. Armory, ça reste OK, il y a toujours moyen de discuter avec les joueurs qui performent beaucoup dans votre Armory pour qu'ils arrêtent de jouer des decks broken tels Chain ou Vous Dash. pouvez aussi leur péter les genoux, ça marche très bien. Mais voilà, et plus sérieusement, je le redis, parce qu'à chaque fois en ce moment, on me dit tu joues Kano, c'est un deck broken. Oui, en Blitz, Kano est broken, et j'espère honnêtement que Mais Striders c'est bon, là, hit sur Kano sera fait avant les skirmishes. t'as ton armory, là. Tu vas jouer Janice maintenant. Ouais, on va voir. Cela étant dit, d'un côté, j'aimerais beaucoup que Kano soit touché parce que je pense qu'il a besoin de l'être en Blitz. D'un autre côté, s'il gagne une autre saison de skirmish, il y a des chances qu'il arrive sans trop tarder en Living Ouais, Legend, Living Legend. Du premièrement. coup, Et deuxièmement, il y a aussi le fait que, étant donné que je vais vraiment avoir envie de gagner au moins un skirmish, puisque il Azalea y a Coldplay Azalea. Bloom, du coup, j'aimerais bien qu'on me laisse Kano full power pour la saison de skirmish d'un point de vue très personnel. Deux, comme ça m'aidera à gagner, parce que Ça, tu comme je suis pas gagnes. très bon, il faut que j'ai un deck de tricheur pour pouvoir gagner. Mais voilà, Bon, en vrai, j'espère qu'il y aura des changements en Blitz avant la prochaine saison de skirmish, mais on aura le temps de voir ça, puisque c'est dans environ 2 mois la prochaine banlist. en réaction Est-ce à que chaud, du coup, ouais, j'allais te demander, qu'est-ce que toi t'en penses? Et est-ce qu'on ferait pas un ou deux petits hot takes en mode, tu vois, genre, tel deck alors, est maintenant broken, tel deck est réaction à nul, chaud, tel deck est injouable, tu vois, des petits. réaction à chaud, je pense que la régie est très déçue déjà. Euh, non, je pense que ça va vraiment, vraiment faire bouger la méta parce que, euh, en fait, je pense que le changement le plus significatif dans tout ça, c'est Winter's Veil et Belittle. Parce que Belittle, ça fait que Faille va devoir s'adapter. Mmh. Ça va très probablement réduire sa puissance, mais je pense pas non plus que ça la réduise. En fait, ça va pas réduire son potentiel maximal. Mais par contre, ça va réduire sa consistance sur la longueur d'une game, ce qui, à mon avis, va en faire un deck plus fragile et donc plus Mmh. facilement ciblable. Et donc, il aura moins ce côté, genre deck consistant à 30 dégâts tous les 3 tours. Oui. Alors, Euh, Attends, j'ai fini. pardon. Winter's Veil, vas-y, après je fais ça pas. Winter's Veil banni, je pense que c'est un autre changement, mais qui lui a un impact sur tous les decks qui se font juste check par Oldhim. Dans le sens où Winter's Veil, associé à tout le panel disponible pour Oldhim, ça faisait qu'il y avait juste des decks qui ne pouvaient pas exister. Et en le lisant comme ça, je suis content en vrai de cette ban. Je sais que en vrai, cette banlist n'affecte absolument pas les héros que je joue. Du coup, je peux que me réjouir en fait, parce que bah, du coup, c'est des héros que je suis bien content de voir légèrement baisser. Et à mon avis, le ban de Amulette et enfin la suspension d'Amulette et d'Hypothermia vont être intéressantes pour que Islander soit moins un héros couteau suisse qui bat tout le monde, mais plutôt un héros plus ciblé qui aura besoin de viser une méta et de s'y adapter dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, ça, je trouve ça intéressant. Vas-y, à toi, râle. Non, en vrai, je vais pas râler. Je pense qu'il y a des trucs intéressants. En vrai, elle est bien cette banlist. Comme à chaque fois là, il y a En des fait, trucs cool. Non mais elle est en fait, sympa, je sais pas. Genre, non, ça à fait la fois bouger elle les est bien. choses, j'aime bien. OK, OK. À la fois elle est bien. À la fois, j'attends de voir si Winter's Veil va vraiment être le ban qu'il fallait pour impacter Oldhim. Parce qu'il a encore Chron of Seas, il a Que encore un marteau s'il veut jouer les shields.
Ouais, mais je trouve Il que a depuis encore toutes Pulse, les cartes dans son mainboard, etc. ouais, mais Donc, depuis Pulse et Winter's Whale, ça fait quand même ça 2 commence à des faire cartes beaucoup. clés pour sa consistance, en fait. Genre, je pense que ça va toujours être un deck bien, mais juste, tu plus l'impression de ne juste, te faire oblitérer parce que, bah, genre, la consistance de Lim, voilà. Je suis d'accord, mais Il y a euh, Chronostids. Mmh. il y a toujours Chronoseeds, il y a toujours Channel Electrigid, il y a toujours des bonnes cartes dans le deck. Il y a toujours sa capacité de héros qui est très forte. Il a toujours la possibilité de jouer des shields qui sont très forts. Donc voilà, je dis pas que ça va pas impacter. Je pense d'ailleurs qu'il y a de fortes chances, en tout cas au début, que la plupart des gros joueurs s'éloignent de Hold'em à cause de ce ban et que du coup on le voit moins. Il y a un monde où il va y Jusqu'à ce avoir que des peut-être à un Dragons, là. moment on le revoit et qu'il revienne, Mmh. voilà, et qu'il reprenne, et qu'il reprenne sa place. Euh, Amulet of Ice et Hypothermia, je pense que c'est totalement justifié. Je pense que Amulet of Ice et Hypothermia touchent aussi pas, enfin, en collatéral un Ça petit peu ça tape, Oldim ça tape et Hold'em, oui, Lexi. c'est sûr. Et Bah, Lexi mine de rien, également, qui avait vraiment besoin d'Amulet of Ice pour gérer les match-up contrôle mmh, notamment. ce qui est Cela assez étant amusant dit, ce qui est assez amusant, c'est que Amulet of Ice et Hypothermia, où, Hold'em s'en branle parce qu'en fait, s'il les jouait avant, c'est parce que c'était des bleus Ice. Comme il a plus Winter's Whale, on s'en il a branle. moins de ans. Ouais. On s'en Alors, fout. là C'était où, des bonnes cartes, tu vois? Mais là où je trouve que. Enfin, là où je suis. Je comprends Amulet of Ice par rapport à sa force. Là où je suis un peu déçu, c'est que, comme tu disais, Islander était un deck qui était un peu couteau suisse et qui pouvait gérer un peu tous les match-ups. Et maintenant, ça va être moins le cas, a priori. mmh, Et ça, je ça suis va un peu forcément être moins déçu. le cas. En fait, ça, je suis un peu déçu si ça arrive parce que mes decks préférés dans le jeu, ça reste les decks mid-range, Mmh. en règle générale. Oui, Les oui, là, decks avec clairement, ça lesquels tu peux avoir là, plusieurs tu as plans de jeu, besoin de faire un lesquels, choix, en fait. voilà, Besoin les de decks avec lesquels choisir, tu pour moi. peux t'adapter, les decks avec lesquels tu peux trade, bloquer avec des cartes, jouer des cartes, t'adapter à chaque main, à chaque turn cycle, etc. Et j'ai peur que Islander, du coup, comme tu le disais, doive aller un peu plus à l'extrême dans un plan de jeu et faire des choix qui lui enlèvent un peu de cette flexibilité et de ce côté très mid-range à jouer pour gagner un turn cycle. Et c'est ce que j'aimais beaucoup quand même dans le perso et je pense que c'est ce qui était intéressant avec. Donc faudra voir. Mmh. Belittle, pour le dernier ban, du coup, je sais pas trop quoi en penser parce que à la fois je pense que c'est très bien que Belittle soit ban dans un contexte général du jeu parce que, comme on l'a dit, la carte, elle break un peu certains fondamentaux. Je trouve que La c'était le carte, bon elle est moment pour le faire. extrêmement forte. Est-ce que. Voilà. Maintenant, exactement. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour le faire parce que, Ah certes, si, moi je trouve que c'est le bon moment. en fait, on, on enlève un peu de pouvoir au deck Ice à côté. Mais là, pour moi, le problème, c'est que sans Belittle, Fai n'a quasiment aucun moyen de battre de manière consistante les decks Ice. Mmh. Et il a toujours autant de moyens pour battre les autres decks aggro en faisant la race et pour mettre des Art of War. Et comme tu disais, à faire de manière Mais ouais, mais je suis consistante pas d'accord des parce decks que à. Enfin, des parce tours que à Belittle 20, 30 plus. Belittle, c'était les ressources dont tu as besoin pour compenser les tours un petit peu mous. Parce qu'en vrai, Faille, c'est quand même un deck qui, joue un tour sur 3. Genre, en termes de Non, par rapport aux autres decks aggro, non. à chaque fois que il y a des pour que Faille fasse correctement les choses, tu as besoin de prendre 2 tours off avant de faire vraiment n'importe quoi. Tu des decks aggro, ils font n'importe quoi une fois par game. Ou alors ils font beaucoup moins, mais juste plus longtemps. Et ce que je me dis, c'est que Belittle, c'était la carte qui permettait à Faye de tout le temps, même quand il a une main moyenne, de faire des dingueries, tu vois. Et là, je vois moins Faye faire ça. Je suis. Non, mais ça fera Honnêtement, je toujours suis des pas. dingueries, oui. En vrai, je suis Mais pas je sais du tout pas, moi je d'accord prends. avec ça, mais. Mais en fait, alors, deux trucs. Le premier, ça va éviter le fait que Belittle shuffle comme jamais le deck, ça fait que pitcher un Art of War, Faye il s'en branle. Bah ça sera plus le cas du coup. Parce qu'un Art of Ouais, War pitché, t'es sûr qu'il est au fond du deck. Pareil pour les Spreading ouais. Flames. Euh, Tu as ce côté, les ressources d'énergie potion qui permettent de compenser des mains moyennes, bah il y a plus. En fait, ça va faire que Faye va être puni par des mains moyennes, comme devrait l'être un deck aggro. Et que Billy Little compensait. Et en fait, c'est aussi dommageable pour le deck que c'est bénéfique que ça s'en aille, en fait. Genre, c'est-à-dire que, en fait, je suis pas mécontent que ça s'en aille, et en même temps, je suis un peu triste pour les failles aussi, parce que c'était une des armes qui rendait le deck cool, tu vois.
Ouais, je suis pas sûr d'être d'accord, mais je pense qu'il faudrait Mais trop longtemps pour cet épisode pour qu'on en débatte. mais je pense Heu, aussi que, le deck arrivera à retomber sur ses pattes et à trouver des armes pour battre les decks aggro. Déjà parce que les decks aggro vont quand même être vachement moins désagréables. Je pense notamment à Uldim plus qu'à Islander, parce que les decks Islander, Ice, du coup. Les decks Ice plutôt que les decks aggro. oui, Ice, j'ai ma langue à fourcher. Les decks Ice du coup. Parce que Islander va probablement toujours beaucoup lier faille, probablement même plus qu'avant. Mais Uldim par contre, je pense que c'est enfin genre je vois pas comment Uldim, sans des chokeslam à tous les tours, arrive à passer faille maintenant. Enfin genre, je pense que ça va être infâme. Ouais, ça va être beaucoup plus compliqué. Après enfin voilà, moi encore une fois, je Ça se pense trouve que Belittle changeait pas énormément de choses dans les match-up aggro de manière générale et que on pourra la remplacer par d'autres choses qui feront tout aussi bien le taf, peut-être sur un spectrum différent, mais qui je seront pense que tu tout aussi sous-estimes efficaces. l'efficacité passive de Belittle Minnowism. Genre Non, mais c'est très strong, c'est pour ça que c'est banni, c'est très strong. Mais je pense que là où ça brillait vraiment pour Faille, en termes de plan de jeu, de pourcentage de win rate, non, de je suis ce pas que ça d'accord. pouvait apporter et tout ça, c'était contre les decks Ice. Et je pense que c'est là où ça va être le plus pénalisant pour lui de ne plus les Non, parce que avoir. je pense que tu vois le spectre, de manière réduite. Genre, parce que ça fait des ressources, contre les ice, c'est bien. Mais moi, je pense que le fait que contre les decks aggro, tu puisses réduire ton compte de bleu parce que tu joues 6 bleus sous la forme de Belittle, bah ça là, c'était un des trucs qui fait que Faye était toujours devant les decks aggro. Parce que t'as pas besoin de ressources dans ton deck en fait. Parce que tes ressources, c'est des cartes offensives. Et ce Ouais, truc-là, mais, là, ce petit détail de consistance qui fait que ton deck il est à 80% agressif et 20% ressources. Alors que les autres decks aggro, ça va être 40% ressources, 50% ressources pour certains. Genre, tu ouais, vois mais tu l'idée? vois, par exemple, par rapport au fait de remélanger et d'avoir des ressources contre les decks aggro, tu peux juste dire, bah, on va tout le temps jouer sur Ness, qui en plus fait des on-hit, enfin bloque des on-hit contre les decks aggro, et on va jouer Flame Call Awakening. On va pitcher un pour le jouer, comme on aurait pitché un pour jouer Belittle si on n'avait pas de bleu de base, et si on a une bleu de base, notre tour il est déjà bien. Et ensuite, on va juste aller genre récupérer une Phoenix Flame, la pitcher pour Furnace, on a deux ressources, on active Amberblade. Ouais, mais ça me gêne Et moins. ça Je va trouve être, que ça me gêne ça va être, beaucoup moins. en fait, ça va être moins efficace, mais je pense pas de beaucoup et je pense pas que ça va vraiment genre changer et impacter de beaucoup le match-up aggro. Ça va forcément l'impacter un peu parce que Belittle c'est une carte qui est très forte et que c'était dans le deck pour une raison, genre nécessairement la carte elle était jouée pour une raison et voilà. Mais en fait, le truc c'est que à partir du moment où le deck avait d'autres forces et que c'est pas grâce à Belittle qui battait les agros, de mon point de vue, je Je pense que pense c'est que pas là ça où y ça va être participe, très impactant. mais ouais. Et par contre, là où ça va être impactant, c'est contre les decks Ice, potentiellement. Et du coup, ça refait un deck de moins qui va aider à check les decks Ice potentiellement. Et ça fait du coup Mais un tu vois, ça me triangle qui choque va pas. peut-être être En fait, ça me différent. choque pas que Faye arrive plus à battre les decks Ice. Parce que pour moi, c'était dans l'ordre des En fait, choses que Faye je, soit battu par les decks Ice. alors je suis d'accord avec toi, mais il faudra voir ce que ça donne en termes d'impact de méta. C'est tout. Je À pense quel point sincèrement ça que change des choses dans des ouais, rapports de force et tout je ça. pense que le niveau global va légèrement baisser et je pense que Ouais, ça ça, va je suis faire d'accord. comme quand Starvo a été banni, enfin comme quand Prism a été banni en fait. Va y avoir ce côté, bah du coup tu as des machins qui ne pouvaient pas jouer, qui vont arriver par derrière et qui vont faire bonjour. Genre Dash, on n'en parle pas hein, mais Dash là, elle se régale parce que son match-up aggro, il va pas fondamentalement changer, sauf que Faye sera légèrement moins consistant. Elle a plus peur d'hypothermia contre Islander, donc c'est gratos. Et Winter's Whale qui est banni, ça va rendre sa vie vachement plus facile quand elle a besoin de jouer contre Holdim. Mm. Parce que en vrai, ça va rien changer pour elle. Juste, bah, elle aura même pas à se soucier d'un Frostbite. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir recharger ses items comme jamais et elle fera sa vie dans son coin. Genre, en vrai, je trouve que Dash va être, et pas meilleur, juste genre plus stable. Moi, je Mm. la trouve cool cette banlist. J'aime bien. Mais peut-être que cette discussion pourra être reprise plus tard, à moins que tu aies Ouais, une autre non, take. non, non,
je pense qu'effectivement, on commence à avoir un peu fait le tour en termes de réaction à chaud. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est Par pas tout à contre, fait d'accord. Je pense que c'est très dur aussi de vraiment se projeter et ouais, d'intégrer. voilà, c'est pour ça que c'est marrant. L'exercice, c'est marrant, ouais. On est à chaud. Je vois Nate qui met des messages en parallèle pour dire oh là là, ce dont ils parlent, ils savent pas de quoi ils parlent. Oh là là, Belittle c'est broken parce que ça fait ça, ça, ça. Les lignes qu'il présente, je suis en mode ok, mais il faut qu'il ait genre spécifiquement trois cartes en main. Et enfin, genre, s'il a trois autres cartes, son deck est tout aussi bon contre les match-up aggro. Mais bref, c'est lui le pro, donc je lui fais confiance. Je pense qu'effectivement, de toute façon, le ban est impactant, comme je le disais, dans le sens où déjà de base, il est impactant parce que ça réduit le match-up contre Ice, et il est nécessairement impactant parce que ça faisait partie des cartes qui étaient dans le deck de faille, et les cartes qui sont dans un deck, elles le sont pour une raison. Donc à partir du moment où on touche à ces cartes-là, On modifie le on deck. modifie le deck et forcément on réduit sa force, on réduit son power level. Je veux dire, si une carte est ban parce qu'on considère qu'elle est trop forte et qu'elle permet trop de choses, et qu'on bah, du coup qu'on la banne, c'est que faut la remplacer et c'est que du coup nécessairement le deck avant de trouver un bon remplacement s'il y en a un devient moins bon. Mhm. Donc après, Ouais. voilà, ça c'est factuellement, du coup de ce point de vue-là, et encore une fois pour le jeu dans son ensemble, je pense que Belittle est un très bon ban. J'attends juste de voir ce que ça va donner de toucher autant à... Parce qu'en fait, pour vous dire, moi ce qui me Moi, fait je un suis peu pas peur inquiet, en là-dedans, vrai. c'est que certes on a encore Dash potentiellement, mais là, Islander va avoir plus de mal à exister et à check les contrôles, tout en s'en sortant contre aggro. Que du coup, Faille va être moins bon contre les deck ice et donc par définition contre Oldhim aussi. Et donc j'ai peur qu'on ait moins de check des hard control fatigue, qui sont des trucs qui peuvent être un peu relous à affronter en tournoi parce que ça amène au time, parce que tout ça, et qui sont des fois des expériences un peu frustrantes pour les joueurs, nouveaux Ouais, comme Prisag. mais Et t'as de ce point de vue-là, Dromai. ouais, mais ne pas avoir ban Crown of Seeds, ne pas avoir touché à Rampart ni rien, ça laisse tout ce power level là à Mhm. Oldhim, qui lui laisse tout son arsenal défensif qui n'était pas nécessairement lié à Winter's Wade, même si Ouais, Winter's mais Wade là, c'est une carte très un peu forte. quand même, hein. Non, mais c'est une carte très forte, donc comme Ouais, pour ouais, ouais, Belittle, je vois où tu veux en venir. ça impacte nécessairement. Mais c'est pas ça qui était le corps de la stratégie de mon Mhm. point de vue, encore une fois. Et effectivement, il y a Dash qui peut mettre des items, il y a Dromai, mais Dromai, il y a les poppers. Dash, maintenant, il y a la Imperial War Horn et les Smashing Good Time, avec même on peut jouer des Remembrance et tout. Donc, en fait, les decks très défensifs, voire Ouais, je suis fatigue, pas trop ont inquiet. des potentiels counterplay aux decks qui sont censés les counter. Et voilà, je dis pas que ça va Je être le vois où tu cas. veux en venir, Je dis pas mais que ça va être ça le m'inquiète cas. pas. Je pose juste une réflexion de j'attends de voir. Sur le papier, c'est des cartes qui étaient très fortes et qui avaient beaucoup d'impact dans les decks où elles étaient jouées et dans la méta dans laquelle on était. Donc il y a de fortes chances que ces bans-là amènent un ou plusieurs gros changements dans la méta. Ce Mhm. qui est a priori leur but, donc ce qui est très bien et ce qui rend a priori la ban de bonne qualité, de ce point de Ouais. vue-là. Maintenant, quels changements ces changements vont être, comment ils vont être balancés ou pas par Outsiders, et est-ce qu'on ne va pas avoir à la suite de ces changements une méta moins bonne? Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, on le répète, la méta dans laquelle on était a priori très saine, beaucoup de decks étaient Ouais, mais jouables, beaucoup de héros je pouvaient vois pas, performer, et du coup, je vois pas faire un comment, je vois changement dans pas une méta comment comme ça, c'est un peu cette risqué. banlist là, je vois pas comment cette banlist là rend la méta moins saine. Bah, je ne sais pas, on verra. Je ne dis pas que ça va la rendre moins saine. Je dis que, disons que c'est plutôt que on avait une méta saine, on met des gros changements sur cette méta, on ouvre forcément la porte à ce que la méta soit moins saine. Par définition. Ouais. Si tu as une méta saine, en ne touchant à rien, elle reste tout aussi saine. Si tu touches à des choses, surtout des choses qui peuvent avoir un aussi gros impact que Ban Winter's Well, par exemple, tu ouvres forcément la porte à ce que la méta change, c'est ce qu'il souhaite, et si tu ouvres la porte à ce que la méta change, elle peut changer en mieux ou elle peut changer en pire. Je ne dis pas qu'elle va changer en pire, je ne dis pas que si elle Ouais. change en pire, Non, mais je sais je vois comment elle va comment, oui, changer, oui. Il y a pas de risque mais zéro, bien sûr, mais voilà, bon. il n'y a pas de risque zéro, donc globalement je suis d'accord avec toi, c'est plutôt une banlist qui a l'air bonne, je suis plutôt content, mais Chrono of Seeds n'est pas dessus,
Mais si, ils y disent qu'ils veulent pas bannir Non, une non, légendaire parce que les Chronopsy, gens les aiment oui, trop. non mais donc Chronopsy est Elle toujours est dans le jeu. Donc Mmh. Chronopsy est toujours légal dans le jeu. Ouais, ouais. On met un ban qui, pour moi, va avoir beaucoup d'impact dans certains match-ups pour faille et ça peut empêcher des checks de se faire. On va voir. Ceci étant, si vous avez des avis sur cette banlist, des retours qui puissent être, constructifs ou absolument pas constructifs, vous pouvez les faire en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de lire, tous ces délicieux joueurs de faille faire: «Ouin ouin, j'ai plus Bilittle, au secours». En vrai, À commencer par notre régisseur. je voyais un truc qui a été écrit justement par notre régisseur. Et en vrai, c'est vrai que, et c'est ce que tu disais par rapport aux ressources, et je pense qu'on pourra s'arrêter là-dessus. L'un des l'une des choses que devrait faire ce ban de Medital, c'est quand même de ralentir un petit peu la méta de manière générale, parce que effectivement, les decks aggro, notamment Five, vont probablement devoir jouer à nouveau un peu plus de bleu. Et s'ils jouent un peu plus de bleu, ils ont des tours en average qui sont potentiellement un peu moins bons, et donc un peu plus de possibilités de les block out ou de jouer des stratégies plus longues et plus défensives contre ces decks-là, tout en ne se faisant pas oblitérer, même si bon, il y a toujours Art of War, donc voilà, on verra bien. Mais Mmh. effectivement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, comme à chaque fois qu'il y a des changements. A priori, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais ils ont une testing team qui est bien meilleure qu'à l'époque Ils Starvo, l'ont par exemple. amélioré en tout cas. Ils l'ont vraiment amélioré a priori. Donc, on ne peut à ce On stade que verra. leur faire confiance Mmh. sur ces changements-là. On peut se dire qu'ils sont réfléchis, qu'ils ont un sens, que Bah, voilà. on D'ailleurs, l'espère en ils nous tout cas. font. Non, mais d'ailleurs, ils nous font des Ils font un paragraphes, retour en contrairement fait, à. en vrai. C'est ça. Contrairement à Ouais. Yu-Gi-Oh! Par exemple, où quand il y a une banlist, il n'y a aucun. Bah, il y a ça qui est euh, unban, voilà, démerdez-vous. c'est Allez, ça. bisous. Genre, on banne ça, on unbanne ça. Allez, hop. Non, mais en plus Là, la on a méta vraiment sur des Yugi, elle est explications. saine en ce moment, non? Ah, elle est super saine. Imaginez quand nous, on avait Starvo, mais en pire. Ah ouais, Voilà. la même, sauf que là ça fait 2 banlists que ça dure et il se passe rien. Mais les joueurs sont contents parce que, comme c'est que des matchs miroirs, c'est du skill. Genre, au Bon tour allez, 1, les deux joueurs ont fait 15 actions chacun, mais c'est bien. Bref, et si on parlait de on va d'autres maintenant. trucs? Ouais, justement. Euh, donc voilà un peu notre avis à chaud qui du coup a duré un petit peu longtemps, mais je pense qu'il y avait des choses à dire parce que Ouais. c'est quand même des changements assez notables. En fait, Je- si la banlist était tombée avant qu'on entame l'enregistrement de l'épisode aurait probablement été plus court, on serait peut-être moins ouais, épanché sur les ProQuest, tout ça. Mais c'est vrai que c'est-à-dire que là le c'est truc dépendant et se du coup on s'est dit révélant bon, on va y répondre. pendant, qu'on raconte notre vie, C'est on s'est ça, on dit: va y «Ouais, réagir. on va pas s'arrêter, c'est marrant». Et voilà, et effectivement, je pense que c'était important qu'on en dise des choses parce que, enfin, même nous en tant que joueurs, ça va impliquer des changements dans ce qu'on va pouvoir jouer, tester, dans ce qui va être fort et tout. Donc Alors c'est plutôt ça va intéressant. rien changer pour moi, vraiment Dromai, même Si, énergie. non mais toi ça va changer. En vrai, ça va changer les trucs parce Ah que si, moi ça va changer si mes Faye est match-up. moins, si Faye est moins représenté et Ouais, qu'il n'y a plus Hypothermia contre Islander, toi a priori t'es content. Ce qui ah fait que ouais, si Dromai est content et encore plus viable qu'avant dans une méta, moi je suis pas content parce que mes decks ne sont pas viables contre Dromai, et etc., je vais etc. probablement recommencer à mettre des Remembrance parce que du coup si Dromai est vachement mieux, Remembrance, c'est la carte pour battre les Dromai. Mm. Secret deck comme ça. Dans le miroir, Remembrance c'est trop Ouais. fort. En tout cas, voilà. Donc, on vous a fait ces petits retours à chaud. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Aïe. cette banlist. Je pense que voilà, ça va apporter du changement et c'est a priori ce qu'ils voulaient avec cette banlist. On verra quel changement, mais ça promet d'être intéressant à minima. À minima, ce sera Mmh. intéressant. Sur ce, je crois que Pipiou, sur les derniers épisodes, on n'avait pas eu de decklist de ta part, notamment parce qu'en fait, on avait déjà des deck tech Bah, c'était ou des focus, des deck du check coup, lors de nos main topics, puisqu'on faisait des focus effectivement sur un héros. D'ailleurs, je n'ai pas parlé au départ de l'épisode, mais pour l'instant, du coup, comme la saison de ProQuest va toucher à sa fin, même si on sait qu'on n'a pas fait tous ces héros-là, enfin tous les héros qui étaient méta ou même tous les héros du jeu, ne vous inquiétez pas, on va pour l'instant mettre un peu en pause ces épisodes focus parce que ça a moins de sens pour nous d'en faire alors que la saison se termine ou est terminée. Mais c'est un mais on concept reviendra qu'on a dessus. beaucoup aimé faire, qu'a priori Ouais. vous avez apprécié aussi. Donc on en refera. Enfin voilà, soyez-en sûrs, c'est un truc qui Mmh. sera amené à être repris sur la chaîne.
Voilà et du coup, si je ne dis pas de bêtises, la deck tech que tu as, du coup, pour le retour de cette chronique, c'est un truc bien aggro, bien débile, comme on Alors, aime, ce qui est comme tu amusant, aimes c'est que, et c'est boum boum. ouais, l'idée originale de ce deck ne vient pas de moi, mais la première fois que je l'ai affronté, c'est quand Croissant, juste au-dessus de moi là, a dit: «Tu veux pas jouer, genre tu de me fatiguer et j'essaie vraiment d'être aggro», alors qu'il jouait Dash et que je jouais Dromai. Et là, l'item qui sort au début de la partie, c'est Hyper Driver. Et là, quand il commence à bannir des crankshafts et à mettre des marqueurs sur ses Hyper Driver et à faire des jump start et faire des maximum velocity sortis nulle part, j'étais en mode: «Oh mais c'est trop cool!» Voilà. Et du coup, c'est Ouga Booga, Dash Ah, c'est Booga. vraiment Ooga Booga. Voilà. C'est Donc vraiment le plan de base, vraiment la ligne au départ, c'est on veut booster plein de fois pendant le tour. Du coup, il y a pas mal de cartes qui vont utiliser le fait qu'on ait boosté plusieurs fois pendant le tour. La première, c'est évidemment Maximum Velocity. La seconde, c'est évidemment plus Wave Harpoon. Et on a aussi le Plasma Barrel Shot, qui pour le ouais, moment est en test. Je ne sais pas si c'est fondamentalement mieux qu'un Abby Blaster. Je pense que c'est le cas, mais je vais expliquer pourquoi. OK. L'idée, c'est que comme on est en blitz, il y a que 20 points de vie à faire tomber. Donc on veut aller vraiment très 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 vite. Mais en fait, on veut y aller de manière un petit peu subtile. Dans le sens où la théorie derrière le deck, c'est on veut jouer un tour sur deux, littéralement contre tout le monde. Ce qui signifie qu'en fait, on peut commencer la partie avec Hyper Driver. On veut utiliser le fait que Crankshaft et Jumpstart soient améliorés parce qu'on joue des Hyper Drivers. On veut utiliser le fait qu'on va avoir pas mal de zéro cost qui boost, qui du coup nous donne une ressource pour jouer des cartes comme les Hyper Hit et les Pulse Wave Harpoon. Mmh, Et du coup, c'est un ensemble de cartes comme ça, de petites engines qui facilitent, en théorie, la mise en place d'une maximum velocity ou d'un gros tour avec 3-4 boosts. Du coup, l'idée, c'est théoriquement, dans votre main de départ, si vous commencez, vous devriez avoir 6 items, dans le sens où Hyperdriver étant déjà en jeu, vous avez 2 Spark of Genius, 2 Technocore, 2 Technopounder. Donc, les maths disent vous avez 42% de chance d'avoir un deuxième item, enfin de commencer la partie avec un deuxième item, ce qui vous donne un sacré avantage. Le reste du deck, c'est boost, 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 boost. C'est-à-dire que quasiment sur toutes les cartes, il y a marqué boost en fait. Toutes les cartes du deck sont des cartes mécano. Donc Teclo Foundry Earth fonctionne à fond. Et le deck veut. En fait, la théorie derrière le deck, c'est vraiment genre, si vous commencez, vous allez vouloir charger Plasma Barrel Shot, aller chercher un item, Arsenal une rouge, prendre la sauce au tour d'après, et ensuite envoyer un tour tellement violent que l'adversaire il est obligé de mettre sa main pour bloquer, et on enchaîne. Et après, tu t'arrêtes plus normalement. Et Hyper Driver et les Crankshafts te permettent en fait de jamais perdre ton Hyper Driver. T'as des items qui peuvent revenir après. Et en gros, le deck met la pression comme jamais. Je l'ai un petit peu testé vite fait sur Feltable. Le feeling marche bien. Il y a un monde où les crankshafts, pas besoin d'en avoir 6 parce qu'en fait, on veut pas que la partie dure si longtemps que ça. Donc en fait, mmh, peut-être que 4 suffisent. Peut-être que le panel d'attaque peut être légèrement modifié pour privilégier plus d'attaque à 1, genre des Hyper Hit ou des Speed Impact. Enfin, genre, voilà. Donc pour le moment, c'est la première itération du deck. Je pense que c'est marrant à jouer. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la version la plus efficiente de Dash. Mais j'aime bien l'idée. Voilà. Et dans le side, on a des armes pour avoir Arcane Barrière dans le cas où c'est pertinent. Et j'ai mis du Spell Void parce que je pense que le match-up contre Kano, pas besoin de mettre de l'Arcane Barrière. On veut pas pitcher. En fait, le deck est assez léger en termes de ressources en vérité, puisque pas mal des cartes qu'on considérerait de ressources, en fait, on préfère les jouer plutôt que les pitcher. Du coup, mmh. il y a un petit peu d'AB, mais Spell Void est là pour absorber un gros truc d'arcane. Voilà, c'est la théorie. Je pense que je Ouais, l'éprouverai bah parce que le deck me plaît bien. Il a des arguments qui se défendent. bah, franchement, ça a l'air assez sympa. Moi, j'ai joué une liste un peu similaire, comme tu disais, en CC, qui était très cool à jouer. Il y avait un bon feeling, sur le fait que des fois, tu joues des tours sans pitcher, alors que tu joues 3 ou 4 cartes, enfin, Ouais, c'est et assez ça incroyable. bourrine, hein. C'est assez lent comme Je âme. pense que, comme tu n'aimes pas pitcher avec ce deck, si tu es premier, tu joues Plasma Barrel Shot, parce que tu peux Et le si t'es charger. Si tu es deuxième, tu deuxième, tu préfères. joues probablement Anabi. Ouais. Ou Talishar. Ce qui m'ennuie avec Mais, Anabi, c'est que t'as besoin de 2 tours pour le rendre actif. Et
si tu as fait 2 énormes tours, tu peux enfin, genre, je manque probablement de tests pour déterminer clairement si l'un Mmh. est mieux que l'autre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que faire un tour à triple boost, ça arrive parce que le deck veut le faire, mais c'est pas si commun que ça. Et je suis pas sûr que le moment où tu puisses tirer avec le pistolet soit le moment où tu veuilles le faire. Genre, je me demande si tu Bah, pas voulu le faire avant. Faudra voir. moi, je trouvais au contraire que c'était très simple de faire 3 boosts, parce que tu as Mmh. tellement de 0 cost et de 1 cost que en fait, enfin, des fois 3 boosts, c'est juste 3 cartes, tu même pas besoin de pitcher parce que tu as un Teclocore ou un Ouais, truc, ou un Hyper Driver. Je pense qu'effectivement, dans un deck Blitz où la game va vraiment durer moins longtemps, t'as probablement c'était pas par envie rapport, ouais, des au fait que crankshafts. la game est très, très courte. Tu potentiellement pas envie de jouer les crankshafts et peut-être que tu peux t'en sortir avec genre juste les 2 crankshafts bleus Bah, et peut-être du peut-être coup les bleus et les libérer pour jaunes à la genre des limite? meilleures, des cartes de meilleure qualité, enfin voilà. Ouais, ouais, Effectivement, je vois. comme toujours, il y a des choses qui peuvent être, changées un petit peu, modifiées un petit peu, Mais le cœur est dans là, voilà. dans le truc, mais le corps est là et je pense que, c'est potentiellement une version comme ça qui est la meilleure version de Dash Boost en Blitz à l'heure actuelle. Contrairement à ce que tu disais, à ceci près que je ne pense pas qu'une version Dash Boost Soit le aggro meilleur soit la deck. meilleure Oui, version de Dash, enfin c'est soit la plutôt ce meilleure que version pour j'entendais Dash. par Voilà. la meilleure version de Dash, parce que je suis pas sûr qu'une version qui, met tous les œufs dans le même panier de «on va Ouais, booster comme jamais» soit la meilleure. Parce je suis que potentiellement d'accord. l'adversaire me Après ça, comprend, il c'est bloque 12 à tous les tours et en fait, c'est pour ça que je disais qu'il fallait jouer vraiment un tour sur 2. Parce qu'en fait, oui, si l'adversaire a compris le plan, il va forcément bloquer. Donc il faut partir du principe qu'il va mettre toute sa main pour bloquer. Donc après il faut passer au-dessus. après honnêtement, même comme ça, si vous arrivez bien à séquencer genre un tour sur 2 et cetera et les maximum velocity, vous avez besoin de faire genre 2 bons tours en blitz pour gagner la game, Ouais. quasiment parce qu'il Parce qu'un suffit bon de tour faire de genre dash, 2 ça met tours 10. à Donc en fait, un bon tour de dash, ça va mettre quasiment 10 dégâts sous full block de la main adverse. ouais. Euh, et c'est pour ça que j'aime bien le Hanabi aussi, c'est parce que en fin de game, quand les équipements auront été pris, etc., le fait qu'il est overpower, si on a fait genre deux trois gros tours et que du coup il est à deux trois marqueurs et que genre l'adversaire il est dans les 5 points de vie, qu'on n'a pas tout à fait réussi à le finir, mais qu'il a plus d'équipement ni rien, bah le overpower fait Mmh. qu'il meurt en 2 tours, quasiment peu importe le reste de ce qui se passe dans la game. Et alors que Plasma Barrel Shot, bah faut remettre du pitch, rebooster pour que ce soit impactant et tout. Donc voilà. Après, effectivement, je pense que la meilleure version de Dash en Blitz, c'est probablement pas celle-là, overall. Mais si Mais vous voulez celle-ci jouer est aggro, incroyable si vous voulez jouer à jouer. Dash Boost, cette version est super cool à jouer, elle est hyper efficiente, et c'est probablement la meilleure liste, ou proche de ça, pour jouer Dash aggro actuellement. Et du coup, Mmh. n'hésitez pas à l'essayer. Nous Enfin voilà. de toute Moi, façon, en CC, nous c'était mettrons la top. liste en description et Comme n'hésitez d'habitude. pas à nous faire, vos retours si vous la jouez ou si vous avez un avis sur la Yes. liste. Et du coup, je vais te donner la parole pour qu'on parle du Mhm. point règle de cette semaine. Effectivement. Je sais même pas de quoi il parle en plus. Fais-moi Bah, rêver, en fait, ça va être montre-moi. une légère continuité de ce dont j'ai pu parler la semaine dernière par rapport au coup XX, les Frostlock et tout. Et ça va aussi et surtout être un petit peu un point parce que j'ai pas mal de gens qui m'ont posé la question ce week-end ou récemment sur ces interactions-là. Et en fait, on va simplement parler des cartes qui ont un coût additionnel ou un coût supplémentaire à payer lorsqu'on les joue et de comment ça se passe lorsqu'il y a des Frostbites. Frostbite, du coup, Ah, c'est une carte qui ajoute un sous le coût replay sur additionnel d'une 20. ressource lorsque on doit jouer une carte ou qu'on paye une Activity d'Ability. Euh, et du coup, donc si on a un Frostbite sous notre contrôle, on doit donc payer un coût additionnel de une ressource pour jouer une carte. Et on va maintenant prendre, par exemple, je crois que les exemples qu'on a, c'est Rise Above et peut-être Cashin. Je ne veux pas mettre en porte-à-faux la régie, mais je suis sûr qu'on a Rise Above et voilà, on a Cashin. Parfait. Donc pour les gens sur YouTube, vous pouvez voir les images. Donc Cashin, qui est une carte qui normalement coûte 4 ressources et qui dit vous pouvez détruire 4 copper ou 2 silver ou un gold que vous contrôlez au lieu de payer le coût en ressources de Cashin. Lorsque vous jouez Cashin, vous piochez 2 cartes. Euh, et donc, lorsqu'on a une carte comme ça, j'ai des gens qui m'ont demandé, mais du coup, si on décide à la place de payer son coût en ressources de détruire des trucs, bah, le coût en ressources, ça devrait être 4, plus 1 du Frostbite 5. Donc maintenant, en fait, on détruit 2 trucs, 2 silver à la place, ou un gold, ou on s'en fout. Et on paye pas les 5 ressources, on paye 0. Trop bien, c'est super. On a cheat le jeu, on a break le jeu,
Génial. Sauf que non. Pour comprendre comment ça se passe, c'est très simple. En fait, lorsque vous jouez une carte, vous allez set up le cost en ressources de la carte. Vous allez set up, enfin, vous allez annoncer si vous décidez d'utiliser un coût additionnel. Puis, on va calculer les augmentations de coûts, puis on va calculer les diminutions de coûts. Donc, dans le cas de cash-in, par exemple, vous allez jouer cash-in, annoncer que vous souhaitez payer le coût additionnel de détruire des trucs. Vous allez détruire ces trucs pour jouer cash-in, puis vous allez devoir pitcher au moins une ressource pour payer le coût additionnel du Frostbite, qui s'applique quand même, peu importe le mode que vous choisissez pour, enfin le mode de coût de cash-in au départ. C'est pareil avec une carte comme Rise Above, par exemple, qui coûte 2 ressources au départ et qui, au lieu de payer les ressources, vous pouvez mettre une carte de votre main sur le dessus de votre deck. Mais en fait, dans ces deux cas-là, on se retrouve sur une carte qui a un coût additionnel qu'on set. Donc on set le fait de ne pas payer des ressources au départ, mais de faire autre chose. Puis on check les augmentations de coûts. Puis on check les réductions de coûts. Là, il n'y en a pas dans notre exemple. Et enfin, on paye tous les coûts. Et donc, on paye ce coût de ressources du Frostbite, même si on ne paye pas les coûts de ressources de base de la carte. Le troisième exemple, si Night Crash en a un, je ne sais plus si je l'avais demandé ou pas. Parfait, putain, mais quel génie ce régisseur. C'est avec Unlighted Strike, qui est légèrement différent, puisque Unlighted Strike signifie non pas comme coût alternatif, mais comme coût additionnel de mettre une carte de votre main sous votre deck. Et en fait, ça fonctionne de manière similaire, c'est-à-dire que vous allez mettre la carte sous votre deck depuis votre main et vous allez également payer le coût additionnel du Frostbite qui est de une ressource. Là encore, le fait de payer un coût additionnel inscrit sur la carte ne va pas changer, que vous devez également payer celui du Frostbite. Et donc, vous allez devoir payer une ressource quand même. Voilà. De toute façon, si vous avez toutes ces étapes et toutes ces précisions, c'est des choses qui sont précisées. Si vous prenez les comprehensive rules et que vous avez la chance de lire l'anglais, c'est détaillé dans les étapes de lancement d'un sort. Ouais. Et toutes ces étapes-là, c'est écrit noir sur blanc comment ça marche. Et en vérité, les avoir lues une fois vous fait assez facilement comprendre toutes les interactions un petit peu tricky liées aux coûts alternatifs, aux coûts additionnels, aux réductions, etc., etc., qui pourraient survenir pendant vos parties. Voilà. Yes. Et du coup, sur ce, on va mettre fin à ce petit épisode qui a été un peu bouleversé par la Qui n'est sortie pas si petit que ça, du coup. d'un article qui n'est pas si petit que ça, effectivement, et qui n'a pas du tout été ce qu'on avait prévu au départ, parce qu'il y a eu l'impact d'une sortie pendant l'épisode. Mais voilà, on a L'expérience. eu de réagir à chaud, et du coup, en fait, ça nous a permis de faire un petit peu ce qu'on avait prévu au départ, donc c'était plutôt cool. Du coup, voilà, je sais pas si toi, tu as des dernières choses à dire, mais sinon, Non, enfin, si, abonnez-vous. ouais, Merci d'avoir écouté. Et à la semaine prochaine. yes, bah voilà, parfait. Voilà. L'outro de dingo. C'est tout pour nous. Au revoir à tous Salut, et à la salut. prochaine. À la prochaine.